Tout commence avec la préhistoire. Un jour, il y a 1000 ans, des fissures spatiales ont commencé à s'ouvrir sur la Terre, d'où ont surgi en troupeaux toutes sortes de mauvais esprits. Ces monstres se disent géants, aucune arme humaine ne pourrait leur résister. Et après tant d'années, il ne restait plus que 100 millions de personnes sur Terre, la race humaine était au bord de la mort. Mais un miracle s'est produit, une lueur d'espoir est apparue. Un maître des esprits animaux, il a donné aux gens la foi qu'ils pouvaient gagner. Avec chaque nouvelle génération de maîtres, l'humanité a relancé la civilisation étape par étape et a pu avoir une chance de vaincre les monstres. Et voici Lin Yuan, le meilleur assassin de la résistance, et il a été tué. Mais après sa mort, il a déménagé dans une dimension où les monstres vivent tranquillement, devenant l'esprit bête de rang E le plus faible. Lin ne continuera pas à se battre seul. Xiao Heilong devient son assistant. Il accompagnera désormais Yuan et surveillera son développement, devenant beaucoup plus fort au fil du temps. Le héros n'avait jamais entendu dire qu'un esprit de rang E ne pouvait pas évoluer au-delà de son rang. Il décida donc de tout faire pour devenir le plus grand. Dans le passé, le héros s'appelait le loup. Il travaillait bien pour le bien de l'organisation, mais il en savait trop, alors l'ordre a été donné de le tuer. Il y a eu une explosion et Lin est mort, du moins c'est ce qu'il pensait lui-même. Mais soudain, Lin se retrouve dans un endroit qu'il ne comprend pas, car il vient de mourir d'une explosion. Le héros a un terrible mal de tête. Comme s'il était sous le choc, il semble que quelque chose ait endommagé son cerveau. À partir de ce moment, toute l'histoire commence, avec un gars ordinaire, Lan, dont l'âme est une bête du rang E le plus bas. En classe, Lin était harcelé par ses camarades de classe. C'était dégoûtant pour eux qu'un si faible étudie dans la même classe qu'eux. Le héros est humilié quand il le souhaite. Il est considéré comme un déchet que le monde jette sans pitié. Puisque Lin est ici après l'explosion, cela ne signifie-t-il pas que Dieu a simplement eu pitié de lui parce qu'il a été brutalement tué dans sa vie antérieure? Devant lui, Lin a vu quelque chose de similaire à lui-même, comme si ce type était sa copie. Le héros a essayé de se lever, mais pour une raison quelconque, il ne pouvait pas bouger à ce moment-là. Sa copie disait que si le monde est vraiment si cruel, alors laissez-le tout laisser tel quel. C'est un peu triste de partir comme ça. Le vrai corps de Lin ne veut-il pas se venger de tout? Mais voici le problème. Le vrai Lin est mort. Et dans son corps, il n'y a qu'un enfant pathétique qui a repris son corps. Être pitoyable ne veut pas dire être faible. Lin se demandait s'il devait continuer à vivre pour mourir après une nouvelle trahison. Cela fait mal au héros de ne pas pouvoir choisir. Mais désormais, il vivra selon ses propres règles et personne ne pourra le lui dire. Il est prêt à prouver non seulement que même les rebuts ont le droit d'atteindre le sommet, mais aussi qu'il peut prouver au monde que le destin est entre ses mains. Le vrai corps considère l'étranger comme étrange, mais il croit en lui, il est obligé de se venger, car à partir de ce jour, il est Lin Yuan. En réponse, le héros a promis qu'il ferait tout ce qui était en son pouvoir et ses capacités. Ce sera difficile pour Lin, il ne comprend pas encore comment, car les propriétaires de bêtes de rang E ne font que des travaux mal payés, survivant d'une manière ou d'une autre dans ce monde. Dans ce cas, il existe un moyen sûr. Lin se déclarera et redeviendra un tueur. Soudain, le héros maîtrisa le système d'évolution des animaux. Un lézard noir avec une attaque de morsure et un coup de griffe. Le nom de cet animal est Xiao Heilong. Il accompagnera désormais et surveillera la croissance de la force du héros. Sans se connaître complètement, Lin partit en quête d'aventure. Il fut obligé de clore une affaire importante. La fille Sumu Shui, dans le passé, le héros l'aimait bien, ou du moins il essayait simplement de prendre soin d'elle et d'attirer son attention. Pour le moment, le gars invite la fille à devenir son épouse, mais ce qu'il pense généralement de lui-même ne peut pas être réalisé avec les seules fleurs du cœur et de la main, il faut y parvenir par des actions. Mais c'est un monde différent, dans leur compréhension, tout se mesure uniquement par les animaux, leur rang et rien de plus. Le gaz a trouvé un moyen d'attirer l'attention. Il a semblé l'avoir oublié et a décidé de lui rappeler qu'il avait foiré la poubelle nommée Lin. La fille s'est soudainement indignée de la façon dont il a même osé le toucher, ce qui signifie qu'entre elle et Len, tout n'est pas aussi mauvais qu'il y paraît. Avant que le marié n'ait eu le temps de rêver, quelqu'un a traversé sa garde à une vitesse incroyable. C'était Len. Maintenant, tout devenait clair sur le sujet très important dont il parlait, la vengeance du passé. Dès que les gardes ont commencé à courir vers le héros, celui-ci s'est éloigné du romantique, le plaçant face contre terre dans l'asphalte.
À quel point le gars est faible, au lieu de traiter avec Lynn comme un homme en tête-à-tête, il se cache derrière la sécurité, essuyant sa morve. La sécurité s'est avérée pas aussi simple qu'on pourrait le penser. Ils se sont transformés en animaux. Lynn espérait que son assistante serait capable de se transformer en une énorme carcasse maléfique, mais elle n'était qu'un lézard ordinaire, comme il est devenu clair que la transformation n'était pas nécessaire pour gagner. L'animal est sous le choc, car l'un ne va pas se transformer. Il est prêt à s'exposer à des attaques dans un corps humain. Dès que le gars a donné l'ordre aux gardes, il était déjà sûr de la victoire, qu'il mettrait enfin le héros en pièces. L'un, à son tour, n'allait pas s'embêter longtemps avec ces pitoyables animaux et a vaincu la bête de Rambé à main nue. L'animal est très fier de son propriétaire, car Lynn a tué un animal si lourd, il a droit à un coffre en fer noir. Le coffre peut contenir des objets utiles, comme du super équipement ou des points banals pour améliorer les compétences. Len a eu une vraie chance. Il a obtenu la compétence de rang A de la lumière du jour. Lorsque l'âme de la bête sera activée, le héros pourra émettre une lumière blanche qui peut faire fondre même l'acier. Sa température est de 100 degrés Celsius. Mais ce n'est pas le bon moment pour faire la fête. En plus de la bête vaincue, il en reste encore d'autres. Le type a promis à ses gardes jusqu'à tant millions S pour la tête de Lynn. La jeune fille ne s'est pas contentée de rester à l'écart. Elle était prête à faire appel aux animaux et à leur aide, mais Lynn l'a envoyée se cacher quelque part au loin. Le héros ne peut pas permettre qu'on lui fasse du mal, car elle est l'une des rares à être si gentille et douce avec lui. Même si le corps est faible, l'un s'en sort et gagne sur l'animal sans valeur, il reste encore un peu de temps. La prochaine victoire du héros se traduit par une récompense sous la forme d'un coffre au trésor en fer noir. Les animaux ne pouvaient même pas imaginer qu'un type aussi faible serait capable de porter un coup dévastateur à deux adversaires à la fois. Le moment est venu d'abandonner face au gars qui a tant essayé d'avoir la fille. Toute sa sécurité a été détruite, et il ne peut qu'abandonner. Le gars essaie de demander pardon à Lynn, admet qu'il s'est trompé, mais il est trop tard et ce processus ne peut pas être inversé. Zhu est étonné par la force et le courage de Lynn. Dans le passé, il n'aurait jamais fait cela. Il ne pouvait qu'abandonner et battre en retraite. Mais maintenant, tout est différent. Lynn ne sera plus le même. La fille a très honte, car elle, en tant que maître des bêtes de rang S, devait protéger Lynn elle-même. Mais néanmoins, le héros l'a sauvée. Xu ne pensait même pas que Lynn était si forte. Lan ne comprend pas ce qui ne va pas avec le visage de Xu. Elle le regarde très étrangement, mais dès qu'il l'a remarqué, elle est immédiatement devenue timide. Xu se comporte de cette façon parce qu'elle ne sait pas comment la remercier de l'avoir sauvée de ce type préoccupé qui ne lui a pas donné de laisser-passer. Lynn a répondu que c'était normal, car ils sont camarades de classe et devraient s'entraider. Mais quel genre de camarades de classe ils sont, seul Lynn le pense? En fait, ce sont des amis qui seront désormais comme le yin et le yang. Le lézard a tout vu et est très heureux pour eux. Mais Lynn pense tout cela différemment. Elle est l'une des amies du propriétaire d'origine du corps. Si Xu appartient maintenant à Lynn, alors il devra naturellement le protéger. En arrivant chez lui, le héros a activé l'âme de la bête, ne sachant pas quel genre de surprise l'attendrait. Le lézard essaie de retenir son rire face à ce qu'il a vu. L'esprit de cette bête du monde des monstres est tout au plus attiré par une collation. L'animal a décidé de donner des conseils selon lesquels le héros peut désormais absorber des âmes, gagner des points d'exaltation et les utiliser pour se renforcer. L'assistant du héros propose de manger de la viande au propriétaire. Donc les âmes des animaux sont aussi ordinaires que les animaux. Pour devenir plus fort et conserver leur forme, vous devez manger de la viande crue. L'esprit est tout simplement sous le choc. Il va devoir manger du poulet cru, qui est 15 fois plus gros, non seulement de lui-même, mais de son estomac. Pourtant, l'esprit ne resta pas longtemps en cérémonie et attaqua le poulet impitoyable pour devenir plus fort. Le poulet est déjà dans l'estomac. Un peu plus, et l'estomac va définitivement éclater. 5 points sont attribués pour avoir mangé de la viande crue. L'activation a réussi et la bête semble désormais beaucoup plus menaçante qu'avant. Il mangeait et cligna des yeux. Maintenant, la viande doit être consommée tous les jours et en grande quantité. Alors le héros a décidé que ce soir, il organiserait une fête de viande. Le résultat du lendemain est tout simplement incroyable. Le héros a mangé environ 100 lapins et a atteint une taille incroyable. Lynn ne pensait même pas que son talent augmenterait avec son niveau. Après plusieurs jours, Lynn ne se considère plus insignifiant. Mais cela ne lui suffit toujours pas.
Alors le héros a l'intention de devenir encore plus grand, mais il lui suffira de chercher un endroit isolé. Voici Lin, le nouveau Lin. Il renaît et est prêt à grimper au sommet de ce monde. Lin a crié dans la foule, c'était Li Feng. Ce salaud intimidait souvent le héros. On ne sait pas pourquoi il se comporte comme les derniers connards. Il s'avère que tout est simple. Parmi la compagnie de l'intimidateur se trouve le maître de l'une des deux âmes bêtes de rang S de l'école. Comme ils ont tort de traiter Lin de cette façon, car à leur avis, cela devrait être un honneur pour un héros que des gens comme eux permettent que quelque chose soit fait pour eux. Le héros ne tolérera plus l'intimidation et leur a clairement fait comprendre de foutre le camp d'ici. L'intimidateur a de nouveau offensé l'un, le traitant de déchet. Comment une telle honte avec l'âme animale la plus faible pourrait-elle encore brûler de honte dans cette école? Lin l'interrompt et dit que, malheureusement, le héros envisage de vivre heureux pour toujours. Ce à quoi l'intimidateur a menacé de changer d'avis. Le professeur Zhang Yuz est entré dans la classe et a demandé à tous les élèves de prendre place. Le lézard fut surpris du calme du héros lorsque ce type hypocrite et arrogant essaya d'être impoli avec lui. Tôt ou tard, Lin l'achèvera. À partir de ces mots, le héros lui-même est choqué. Il a dit des mots si impitoyables sur un ton calme. Apparemment, un héros ne devient pas beaucoup un maître. Dans la leçon d'aujourd'hui, l'enseignant distribuera des ressources de culture scolaire, les soi-disant Beast Soul Crystals. Les cristaux d'âme de bête sont le sang et la chair transformée d'un monstre après sa mort, généralement divisés en rangs élevés, moyens, bas et pires. Le lézard dit qu'ils contiennent une énorme énergie à l'intérieur, qui convient pour absorber l'âme des animaux, ce qui peut améliorer considérablement leur capacité. Le directeur Zhang a averti que l'école distribuerait les cristaux d'âme de bête en fonction du classement des âmes de bête éveillées. Il s'avère que les forts sont au sommet, les faibles sont éliminés, seuls les plus forts survivent. C'est la plus grande justice dans le monde des maîtres d'âme. Ce même dur à cuire, Wu Moshuan, obtient 10 cristaux pour son âme de bête éveillée, étant un roi des reptiles squelettes de rang S. Le professeur l'a averti que même s'il avait grimpé si haut, il ne devait jamais se détendre, car avec son talent, il pourrait devenir le maître de l'âme animale. C'est au tour du héros. Il reçoit 5 cristaux d'âme du plus mauvais rang. Autour des autres, ils ont commencé à se moquer de Lin. Ils pensent qu'il est plus facile pour un héros d'aller travailler comme constructeur que d'être avec une âme animale aussi inutile. Le lézard a dit à son oreille que les cristaux d'âme inférieurs se forment lorsque des monstres sont détruits par des armes nucléaires et que leur chair et leur sang après la mort sont contaminés par des radiations nucléaires, mais contiennent en même temps une énorme énergie. Le chef n'est pas resté indifférent et a donné à l'un un cristal d'âme animale de haut niveau. En réponse, Lin a demandé de le remplacer par un cristal de rang inférieur. Mais le professeur a déclaré que le héros était trop pressé d'augmenter le pouvoir de l'âme de la bête. Le lézard dit que le coût d'un cristal d'âme de haute qualité est de 10,000, mais que le rang le plus bas n'est que de 100 pièces. Tout ce que dit le lézard, c'est que Lin peut échanger son cristal contre une centaine de pièces inférieures. Dès que Lin a accepté d'aller comme un lézard après l'école et d'accomplir son plan, Xu entre et l'invite à lui rendre visite après l'école pour une conversation importante. Pendant que Lin avait une conversation agréable avec Xu, les autres bavaient et étaient jaloux. Car pourquoi une telle beauté, un propriétaire de niveau S, traînerait-elle avec de telles ordures? L'intimidateur est incroyablement en colère parce qu'il ne comprend pas qu'au début, le professeur est si gentil avec l'un, et maintenant la belle élève Xu roucoule gentiment avec les poubelles. Le soir après l'école, le héros a été arrêté par un groupe dirigé par Xuan. Il ne comprend pas quelle fausse potion Lin a mélangée au professeur et quels moyens il a utilisés pour se rapprocher de Xu. Et puis toute la vérité est révélée, c'est Xuan qui a tout organisé avec l'attaque du riche sur Xue pour qu'il intervienne et devienne un héros. Mais pas des ordures. Il s'avère que c'est lui qui a tué Lin dans le passé. Xuan est trop arrogant, sans demander l'avis de Xue. Il pense qu'elle lui convient mieux, un vrai talent, que pour le faible et sans valeur, Lin. L'intimidateur a menacé le héros de ne plus revoir la jeune fille et s'est enfui de peur, les talons brillants, lorsqu'il a vu Xuan. Lin aurait facilement déclenché une bagarre. Mais il ne l'a pas fait à l'école car il serait puni et il ne voulait pas piéger le professeur, qui était si gentil avec le héros. Lin a répondu qu'il ne voulait pas et n'écouterait pas ses bêtises,
Mais Xuan a décidé de lui rendre service pour que le professeur ne pense pas qu'il n'était capable d'intimider que les faibles. Et soudain, l'intimidateur a eu l'idée de tester Lin. S'il réussit le test de 7 jours de la bête, alors Xuan mangera un sac de cristaux inférieurs, mais si Lin perd, il sera obligé de disparaître des yeux de l'intimidateur. Lin a accepté sans hésitation. Xuan est-il si confiant dans un pari aussi important? C'est en vain qu'il sous-estime le héros à l'avance. Après la dispute, Lin a couru pour rencontrer Xue. Même s'il était en retard, il voulait toujours la voir. Elle ne voulait rien de spécial de Lin, car elle a une âme animale de rang S, et l'école lui a donné tant de cristaux de haute qualité. Elle veut donc partager la moitié des cristaux avec le héros, mais Lin lui-même a décidé de refuser une raison. Xue ne comprend pas pourquoi Lin fait cela. La difficulté de tester la bête n'est pas une blague, et il vaudrait mieux que le héros accepte le cadeau. Lin doute de la force de Xue, s'il peut réussir le test sans la moitié des cristaux, mais il ne devrait pas la surestimer. La fille peut s'en sortir de toute façon, car elle a un rang S. Le héros accepta néanmoins la proposition de la jeune fille, mais à condition qu'elle réussisse le test. Lin ne peut pas attendre le jour du test pour choquer la fille avec sa force. Le lézard a conduit Lin au palais de l'âme de la bête. Il est destiné uniquement au maître, et c'est dans ce lieu que se déroulera l'épreuve de la bête. Lorsque le héros a proposé au vendeur d'échanger son cristal de haute qualité contre des cristaux de mauvaise qualité, il a simplement été choqué par l'échange contre des ordures. Des centaines de cristaux de mauvaise qualité sont prêts, les frais de commission coûtent 500 pièces. Lin et son assistant sont arrivés dans un entrepôt abandonné à l'extérieur de la ville. Le héros a réussi à avaler des radiations nucléaires et a reçu 1000 points d'évolution. La dernière fois qu'il a mangé du poulet, cela n'a donné que 5 points, et pour avoir absorbé des cristaux de mauvaise qualité, il a reçu jusqu'à 1000 points. Chaque niveau de bête est divisé en 9 étoiles. Le niveau de bête du héros actuel est déjà de 7 étoiles. Vous pouvez donc expirer et ne pas penser aux mauvais résultats du test. Une semaine plus tard, le jour du test de la bête est arrivé. Tout le monde est inquiet, car beaucoup n'ont que four étoile. Ils ne croient qu'en 2 disciples, Xuan et Xue, puisqu'ils sont les seuls à avoir le maximum d'étoiles. Xuan a rencontré Lin et a commencé à sourire au héros. Si son lézard était capable d'obtenir au moins 1 étoile avec la pierre que le professeur lui avait donnée. Mais l'intimidateur ne sait pas grand-chose. Lin a demandé si Xuan était prêt, mais la réponse n'était pas celle que le héros attendait. Si l'intimidateur était prêt à manger un sac de cristaux de mauvaise qualité. Personne ne s'attendait à une telle insolence de la part du héros. Tout le monde le considérait comme fou, car la bête Xuan a 8 étoiles. Le moment tant attendu a commencé. Le leader a demandé à tous les étudiants de prendre avec eux leur carte d'identité et leur billet d'entrée. Xuan, même maintenant, n'arrive pas à se calmer. Il a hâte que Lin échoue au test. C'était au tour de Lin de passer l'examen. On lui a demandé de se préparer à l'examen lui-même, mais il n'avait besoin d'aucune préparation, car il croyait en lui et en sa force. Bien que l'enseignant ait souhaité bonne chance au héros pour l'examen, il ne croit toujours pas à la réussite du test. Lin se retrouve coincé dans un désert aride et craint de ne pas pouvoir profiter des avantages du terrain. L'adversaire de la première étape était une bête de combat 3 étoiles, le loup du désert. Le lézard se demanda pourquoi Lin n'allait pas se mettre en colère contre l'âme de la bête, ce à quoi le héros répondit que ce n'était pas nécessaire contre des bêtes de si bas niveau. L'un des professeurs a été choqué qu'un gars aussi faible puisse passer le premier niveau avec une incroyable facilité. Aucun des professeurs ne peut comprendre comment un tel type est capable de tuer un loup du désert 3 étoiles sans utiliser le pouvoir de l'âme de la bête. Les professeurs n'en croient tout simplement plus leurs yeux. C'est un miracle sans précédent qui ne s'est jamais produit. Le but de l'examen est de tester la force de l'âme animale et Lin se bat à main nue. Les examinateurs comprennent que cela va à l'encontre de toutes les règles, mais ce n'est pas de la triche. Les 2 premières étapes sont conçues pour s'adapter au rythme du combat réel, et la 3e étape est la dernière. Le lézard a demandé au héros de conserver ses forces, car cette étape n'était qu'un apéritif. Le véritable test l'attendait. Lin rencontra donc un adversaire plus sérieux que le précédent, le roi 6 étoiles des loups du désert. Pour vaincre une bête de ce niveau, vous aurez besoin d'un niveau correspondant de talent d'âme de bête. Enfin, le moment est venu où le héros doit activer la fusion avec l'âme animale. Le lézard est heureux pour Lin. Il a réussi à atteindre un niveau supérieur. Ce sera un nouveau départ pour lui.
Les enseignants doutent déjà de leurs compétences en matière d'inspection car le héros a reçu un rang E, mais en réalité il est bien plus élevé. Une bête aussi gigantesque doit avoir au moins un rang général. Quelques jours seulement se sont écoulés depuis que la bête a été activée et elle a déjà un rang S, voire un rang SSS. Tous les professeurs tirent la sonnette d'alarme car Lan, avec l'aide de sa bête, a réussi à vaincre la bête 6 étoiles en moins de secondes avec une seule patte. L'un des enseignants a couru signaler la situation à l'examinateur en chef et a demandé à l'autre enseignant de continuer à enregistrer les données. Ils n'ont jamais rencontré un tel professeur de leur vie. Ils regardent en ce moment le combat d'un super talent choquant. Le Lin Beast est si humble qu'il est déjà déçu du degré de difficulté de l'examen. Le lézard dit à Lin que les 3 premiers niveaux sont nécessaires pour obtenir un score de passage. Le héros doit continuer le combat pour obtenir un score plus élevé. Une meute de loups attaque obstinément la bête Lin dans une foule. Mais cela ne lui importe pas. Il ne les sent pas et les démolit facilement les uns après les autres. L'examinateur en chef est arrivé sur place et ne comprend pas pourquoi il y a une telle précipitation. Car les observateurs comprennent parfaitement qu'en aucun cas, ils ne doivent quitter la zone d'examen sans autorisation. À bout de souffle, l'un des professeurs tente d'expliquer à l'examinateur ce qui se passe ici, car les performances du sujet dépassent toutes les limites. Bien que l'enseignant ait dit à l'examinateur que le talent de Lin ne correspondait pas à la force dont il faisait preuve, l'examinateur a déclaré que cela n'était pas inhabituel, car de nombreuses personnes dépassent leurs capacités pendant le combat. Mais une fois que l'examinateur a été informé que Lin n'avait qu'un rang E, il a été choqué que le héros ait osé participer au test d'une bête avec si peu de talent. Pour l'examinateur, cela ne suffisait pas. Comment l'enseignant pouvait-il oser quitter son lieu de travail et l'appeler pour le bien d'un élève qui avait éveillé le pouvoir de la bête de rang E? Mais l'examinateur n'a même pas vu la bataille elle-même. Dès que l'examinateur en chef a vu la taille de la bête, Lin a été dans un choc incompréhensible. Il n'en croyait pas ses yeux que le héros avait un rang E. L'ensemble du quartier général est convaincu que Lin a au moins le grade de général, mais pas le rang E, car il est maintenant au dernier 10e niveau, où chaque loup a une force de 7 étoiles. Si Lin parvient à franchir la dernière étape, alors les meilleures universités, sans exception, commenceront à se battre pour lui. Les professeurs sont étonnés par les paroles de l'examinateur. Ils pensent que la bête Lin est capable de devenir une âme de bête de rang empereur. Beast Lin a traversé tant d'étapes, battant de nombreuses bêtes, mais même lors de la dernière étape difficile, il considère l'examen ennuyeux, car il n'y a que 10 pitoyables loups du désert. Il ne se soucie pas du nombre de loups qui l'attaquent. Ils ne sont tous que de la racaille et des déchets pour la bête. Le quartier général des observateurs regarde toujours la bataille avec intérêt. L'examinateur a déclaré que si c'est vraiment le talent d'une bête de rang E, il ira se suicider. L'attaque, la défense, la vitesse et la puissance explosive sont à un niveau idéal. C'est vraiment une raison pour frotter le nez de l'intimidateur qui croyait avec tant de confiance que Lin ne serait même pas capable de passer la première étape. En voyant la technique de la bête Lin, les professeurs sont de plus en plus surpris à chacun de ses mouvements. D'un seul coup, la bête démolit tous ses adversaires et passe avec succès toutes les étapes du test de la bête. Pour Lin, le test de la bête s'est avéré plus facile que prévu, puisque le héros a passé le dernier niveau. Alors, il était définitivement assuré d'une bonne note. Après tout, même le tyran Xuan avec son talent de rang S ne serait certainement pas en mesure de surpasser Lin. Lan veut profiter de cette opportunité pour faire comprendre à toutes les universités que même une âme de bête de rang E peut avoir un pouvoir énorme. Les professeurs sont horrifiés par un tel talent de pouvoir. Car Lin, à l'âge de 18 ans, moins de 2 semaines avant le réveil du pouvoir de la bête, a réussi à atteindre le rang de général bête 3 étoiles. Lin revint de l'examen et l'examinateur commença immédiatement à féliciter le héros pour son combat démontré. Désormais, toutes les universités de la ville seraient en compétition pour le héros. On a dit à Lin que les résultats seraient publiés cet après-midi. Le héros était sur le point de partir, mais l'examinateur l'a quitté. Il ne comprend pas pourquoi le talent de la bête Lin n'est que de rang E. S'il y a des problèmes, le héros peut tourner facilement. Le héros a tout expliqué en disant que son âme animale était effectivement faible lors de son éveil. C'est pourquoi on lui a attribué un rang E. L'examinateur estime qu'après avoir obtenu des résultats impressionnants, le héros ne s'est pas comporté avec arrogance, ce qui est très louable.
de sorte qu'à l'avenir, il y aura un autre maître de l'âme bête doté d'un pouvoir énorme. Après l'examen, Xue a rencontré Lin, elle a couru vers lui, le héros lui a demandé comment s'était passé son examen. Elle a réussi l'examen avec de bonnes notes, réussissant 9 niveaux, tandis que Lin a réussi les 10 niveaux. Il ressort clairement du visage excité de la jeune fille qu'elle veut demander comment s'est passé l'examen de Lin, mais elle ne sait pas comment, car elle sait que les élèves de rang E peuvent à peine passer le niveau 1. Le héros n'a pas été surpris et a demandé de ne pas penser aux notes, car l'examen était déjà réussi, alors il a appelé Xu pour le dîner pour célébrer son succès. La fille, bien sûr, a accepté une grande assiette de nouilles. La fille avait incroyablement faim, c'est pourquoi elle a tellement pressé Lin. 1 heure plus tard, Xuan est arrivé. Il a complété 7 niveaux, exactement le même résultat que le vainqueur de l'année dernière. Mais cette année, il y aura une nouvelle star, Lin. Tous les étudiants de la région ont commencé à discuter de Xuan. Son talent d'âme de bête de rang S terrifie tout le monde. Avec ce résultat, il pourra entrer dans l'une des meilleures universités. L'intimidateur a étudié dur pour l'examen afin de surprendre tout le monde. Il a même demandé à ses parents d'acheter une pilule coûteuse afin de maximiser le potentiel de l'âme animale en peu de temps. Xuan se demande pourquoi il ne voit Lin nulle part, pensant qu'il se cache quelque part après sa défaite. Une bande de tyrans traite le héros de ridicule. S'ils avaient été à la place de Lin, ils n'auraient pas osé dire un mot et se seraient cachés sous terre depuis longtemps. Honteux. Xuan croit si obstinément que Lin avait simplement peur de venir et qu'il restera désormais un lâche pour le reste de sa vie. Mais quelle surprise ils seront lorsqu'ils verront les résultats de Lin et de son âme bestiale. À ce moment-là, Lin et Xu venaient d'arriver. Le héros comprit que le restaurant était loin, mais la fille avait vraiment envie d'y manger. Rien de grave ne s'est produit et il n'était pas en retard pour l'annonce des résultats. Xuan est incroyablement en colère que Lin ait osé apparaître devant l'intimidateur et avec la fille sexuée. La compagnie de Xuan a remarqué le calme de Lin parce qu'il est sûr d'avoir une bonne note après l'examen. Mais il pense différemment qu'il était difficile pour le héros de passer même le 1R niveau. Lin se moque de leur stupidité. Le fait que E-Rank ait trouvé le courage de participer à l'examen est déjà très bien. L'intimidateur a rappelé au héros leur dispute afin que Lin n'oublie pas quel souhait il réaliserait. Mais cela n'arrivera certainement pas. Et bientôt, tout le monde comprendra pourquoi. Lin est très reconnaissant envers l'intimidateur de lui avoir rappelé la dispute, car le héros l'avait déjà oublié. Le moment tant attendu est arrivé, les listes ont été affichées et les résultats de l'examen ont été annoncés. Tous les étudiants ne s'inquiètent pas non plus d'eux-mêmes, mais de savoir qui occupera toujours la première place. Xuan était ravi à l'avance et a commencé à se qualifier de champion jusqu'à CE, qu'il voit qu'il était à la 3e place sur le tableau des résultats de l'examen. En 2e place se trouvait Xue. L'intimidateur ne s'était jamais attendu à ce que son talent soit supérieur au sien. Mais si une fille a terminé 9 niveaux et n'est qu'à la 2e place, alors qui peut être à la 1re place? S'inquiéta Xuan. L'intimidateur était sans voix et a presque commencé à s'évanouir. Il a vu l'étudiant à la 1re place. Il s'est avéré que c'était Lin Yuan. Les étudiants ont cessé de prêter attention à Xuan. Ils ne comprennent pas qui est Lin, mais ils comprennent certainement qu'il est une vraie bête, puisqu'il a pu terminer 10 niveaux sur 10. L'intimidateur a réalisé son pire rêve. Tout le monde autour de lui le considère comme une honte, qui, avant l'annonce des résultats, a le plus levé le nez, mais s'est en réalité retrouvé à une pitoyable 3e place. Lin a commencé à faire pression sur le patient. Il a averti l'intimidateur qu'il ne devrait pas radier le héros à l'avance. Il est maintenant temps pour Xuan de remplir les termes du différend. Le héros rit et demande à l'intimidateur s'il préfère manger les cristaux de qualité inférieure secs ou servis avec un assaisonnement. La fille Xu commençait maintenant à comprendre pourquoi Lin n'était pas surpris par ses résultats, car sa note était beaucoup plus élevée que celle de la fille. L'intimidateur est dans une rage furieuse. Il ne comprend pas comment un déchet comme Lin avec un rang E pourrait obtenir un résultat aussi élevé. Avec son comportement fou, Xuan a trompé le reste des étudiants. Maintenant, il doute également de la réussite équitable de Lin à l'examen. Tout le monde s'est jeté sur Lin et a commencé à l'étouffer avec des questions sur sa réussite à l'examen. Mais le héros n'aurait jamais pensé à agir de manière aussi médiocre. Xuan sera complètement sûr de la tricherie de Lin, car le héros a une âme de bête de rang E. L'intimidateur croit que de manière honnête,
le héros ne serait jamais en mesure de passer les 10 niveaux du test de la bête. Les étudiants ont été surpris que la première place est une âme de bête de rang E, la plus boiteuse de tous les rangs. Ils ne sont pas capables de comprendre tout ce qui se passe. Lin empoisonne délibérément l'intimidateur avec le fait qu'aucun ouvrage de référence ne dit qu'un rang E ne peut pas terminer l'examen avec 10 niveaux réussis, pour lequel l'intimidateur a menacé de déposer une demande auprès du tribunal du palais. Le lézard a tout expliqué au héros. Si les candidats ont des doutes sur l'évaluation, ils peuvent s'adresser au tribunal, mais la réunion a rarement lieu en raison des évaluations des autres. Le lézard a commencé à rire des conclusions stupides d'un étudiant avec une âme animale de rang S, car il ne sait pas du tout comment perdre. Pendant tout le débat, l'examinateur en chef Zhu Shanhe est venu. Son âme de bête ours féroce avait déjà atteint le niveau d'un seigneur 7 étoiles. L'examinateur a entendu un discours sur la façon dont quelqu'un voulait aller au tribunal, alors il a décidé de tout découvrir. Xuan a immédiatement joué le rôle de la victime et a commencé à dire à l'examinateur qu'il considérait l'évaluation de Lin Yuan comme étant sans fondement. L'intimidateur a commencé à se plaindre encore plus qu'il n'était pas normal qu'un tel rang E franchisse 10 niveaux et a donc voulu demander une explication raisonnable. L'examinateur a expliqué qu'il avait assisté à l'examen de Lin et observé tout le processus du début à la fin sans rien trouver d'inhabituel. Le seigneur était indigné par l'impudence de Xuan. Pensait-il que l'examinateur pouvait aider quelqu'un à tricher? L'intimidateur s'est excusé pour son ardeur brûlante, car Xuan l'examinateur est une fierté. Mais l'intimidateur ne peut pas croire que l'âme de bête éveillée de Lin soit considérée comme un talent de rang E. Lin pense que toutes les personnes présentes comprennent très clairement ce que cela signifie. Xuan demande à l'examinateur de publier une vidéo de la bataille de Lin Yuan afin que le public puisse être convaincu de la réussite équitable de l'examen. Malheureusement, l'examinateur n'a pas le droit d'accepter la demande de Xuan. Il lui est interdit de divulguer des informations sur les candidats, sauf dans des CA particuliers. Dans ce cas, puisqu'il est impossible de publier la vidéo, Xuan demande à l'examinateur de permettre au tyran de se battre contre Lin. Si le héros gagne, il prouvera la pureté de son évaluation. Mais si le héros perd, alors cette défaite suffira à prouver à tous que l'évaluation de Lin a été obtenue de manière malhonnête. Les étudiants sont étonnés que l'intimidateur Xuan veuille humilier Lin Yuan. La fille Xu est furieuse, elle considère ce parvenu vil. Il essaie de tout faire pour humilier Lin. Le lézard est sûr que le tyran veut saisir l'occasion de se battre avec Lin, puis prouver à tout le monde que le héros est vraiment un perdant. Mais pour Lin, ce n'est pas un problème et tout sera complètement à l'opposé. Selon les règles, il n'est pas interdit de contester sur le territoire du Beast Soul Palace lui-même. Il ne reste plus qu'à attendre l'avis de Lin. Ceux qui l'entourent se murmurent. Le héros n'a d'autre choix que d'être d'accord, car s'il refuse, alors tout le monde considérera Lin comme un escroc. La fille Xu a demandé d'abandonner la bataille si le héros n'a pas confiance en ses capacités, mais Lin ne laissera pas tout si simple. Cela ne sert à rien d'endurer. Il est prêt à faire peur à Xuan en lui brisant tous les os. Les disciples ne peuvent pas le vérifier. Il n'est jamais arrivé auparavant qu'une âme de rang S se batte avec une âme de rang E. L'examinateur a averti qu'il n'était pas nécessaire de se battre à mort, puisque les deux étudiants étaient la fierté de la ville, ayant pris les premières et troisième places. Xuan a fait une pitoyable promesse à Lin qu'il montrerait comment il déchirerait le héros en lambeaux. Les deux disciples sont dans l'arène du Beast Soul Palace. Si les deux camps sont prêts, alors la bataille commencera maintenant. Avant le début de la bataille, l'examinateur a annoncé les règles. Cette bataille ne sera qu'un sparring. Vous ne pouvez pas tuer. Il est interdit d'utiliser des objets étrangers pendant le combat. Si l'une des règles est enfreinte, elle sera considérée comme un défaite. Même dans l'arène, cet arrogant ne comprend pas comment de tels détritus ont accepté le combat. À son avis, Lin aurait dû abandonner plutôt que de souffrir de terribles fractures. Xuan a immédiatement activé sa fusion d'âme de bête et a commencé à attaquer en premier. Pour la première fois, les étudiants voient l'âme de Xuan, le roi du squelette de reptile, mesurant jusqu'à 5 mètres. Ils doutent tous qu'avec une telle âme, il soit possible de prendre la 3e place. La seule chose que le public ne comprend pas pour le moment, c'est pourquoi Lin ne se transforme pas. La jeune fille est très inquiète pour Lin, car elle sait que le héros a l'âme d'un petit lézard. Si l'intimidateur fait du mal au héros, alors Xu viendra à sa défense à ce moment précis.
Puisque l'intimidateur a tellement hâte que l'un fusionne avec son âme bestiale, il est prêt à satisfaire son désir dès maintenant. Les spectateurs sont paniqués par ce qu'ils voient. Ils n'en croient pas leurs yeux, qu'il s'agit bien d'une âme animale de rang E. Et puis Xuan réalisa qu'il s'était inscrit en vain pour une mort certaine. Pour lui, il était impossible que le rang E puisse croître aussi rapidement. Xuan court d'un coin à l'autre, ne sachant pas quoi faire. Si Lin l'avait touché avec une seule griffe, il aurait laissé l'ennemi paralysé. Bully ne semble pas aussi courageux qu'avant la bataille. Ce sera la première fois au monde que le reptile Skeleton King perdra face au E-Rank. Lin a réussi à attraper son adversaire par la queue et a commencé à le faire tourner dans toute l'arène, après quoi il l'a projeté au sol de toutes ses forces. Le héros ne peut plus être arrêté. C'est comme s'il ne se battait pas, mais jouait avec son jouet d'enfance préféré. Les spectateurs ne croient pas tout. Ce qui se passe. Lin a vaincu Xuan. Maintenant, ils sont définitivement convaincus des paroles de l'examinateur. Il n'a pas menti et n'a pas défendu l'honneur de Lin. Il n'a dit qu'une seule vérité. Même si la jeune fille savait que Lin n'était pas faible comme il le prétendait, elle ne pensait pas qu'il avait une âme de bête de rang E aussi forte. L'ennemi ne peut pas accepter le fait que son âme de bête de rang S s'est avérée plus faible que celle de rang E. Bon sang! Le lézard crie à Lin paniqué que Xuan a mangé la capsule rouge, lui permettant de passer au niveau supérieur en peu de temps. Sa force augmentera jusqu'à devenir un général bête 3 étoiles. Mais une telle utilisation de la pilule ne reste pas impunie. Après avoir pris la capsule, il lui faudra 1 mois pour récupérer. Le lézard est sûr qu'il est un vrai psychopathe. L'examinateur a annoncé que Xuan avait perdu pour avoir violé les règles du combat, ce qui signifiait que Lin avait gagné. Lin ne pouvait même pas imaginer que Xuan était un déchet aussi inutile, même si cet tyran se mettait au-dessus des autres. Mais maintenant, il est un clown sans valeur. Après l'annonce de la défaite de Xuan, le héros ne comprend pas pourquoi l'ennemi reste dans l'arène. Il va continuer le combat, sans se soucier des paroles de l'examinateur. Même si le tyran s'est dopé, cela n'effraie en aucun cas le héros. Il reste calme comme un boa constrictor. Aujourd'hui, c'était la plus grosse erreur de la vie de Xuan. Il aurait pu abandonner calmement, mais à la place, il a choisi de souffrir des attaques de l'âme bête de Lin. Cette fois, il est peu probable que l'âme du squelette du reptile puisse se relever. L'examinateur a officiellement annoncé que Lin Yuan avait gagné cette bataille. Le héros n'a pas abandonné même lorsque l'ennemi a pris des drogues interdites pour augmenter artificiellement sa force. Tous les étudiants ne peuvent que rester sous le choc. Ils ne comprennent pas non plus quel genre d'idiot aveugle a évalué son âme bestiale comme un talent de rang E. L'examinateur a dit au professeur d'emmener Xuan à l'infirmerie. Ses blessures n'étaient pas mortelles, mais les effets secondaires, après l'utilisation de la capsule, étaient suffisants pour le maintenir au lit pendant quelques mois. Aujourd'hui, les enseignants doutent qu'une université l'accepte après ce qu'il a fait. L'examinateur a félicité Len pour sa victoire. En réponse, le héros a dit merci pour le fait que l'examinateur a donné l'opportunité de blesser Xuan. L'examinateur a déclaré qu'en fait, il n'est que le plus important ici. Il est également membre du comité d'admission de l'Université des animaux de la ville de Meaux et a également invité le héros à s'inscrire avec eux. Le héros comprend parfaitement que seuls les meilleurs entrent à l'Institut, mais quel sera alors l'avantage pour l'un? Si le héros a toujours l'intention de s'inscrire, l'examinateur demandera une bourse complète, comprenant 500 pièces, 20 cristaux de haute qualité, 5 capsules et une épée de bête de rang général. Le lézard a demandé au héros de bien réfléchir, car 20 cristaux de haute qualité coûtent 200 pièces et une capsule coûte jusqu'à 250 pièces. L'examinateur a déclaré que c'était ce que l'université pouvait offrir de mieux et que lui et la direction de l'université elle-même seraient sincères dans leurs intentions. À ce moment, apparaît un homme inconnu qui a commencé à calomnier l'examinateur en lui disant que la campagne d'admission n'a pas encore commencé et il essaie déjà d'attirer le héros Lin par tromperie. Cet homme Cheng Yuhu, il venait de l'université Yunjing Beast. Cheng assure à Lin que l'examinateur essaie de le tromper. Il est sûr que leur université est bien meilleure, car ils fourniront au héros 500 pièces, 40 cristaux de haute qualité et 10 capsules. Les étudiants s'attendaient à ce que les deux universités les plus polaires se battent pour l'un, donc en plus de cela, elles offriraient également des ressources incroyables. L'examinateur est devenu agressif.
Comment Cheng ose-t-il attirer le grand étudiant Lin juste devant lui? Cheng n'est pas resté silencieux. Il ne pouvait tout simplement pas être effrayé par l'âme pathétique d'un ours mort. L'un est confus et ne sait pas quoi faire. Comment observer les énergies des forces des âmes bêtes des rangs des seigneurs? Et encore une fois, un nouvel inconnu est apparu, très probablement également issu d'une université très populaire. Le héros fut surpris que cet homme soit capable de supprimer les auras du gros ours furieux et du tigre fantomatique du vide. Se pourrait-il que le pouvoir de ce gros homme soit supérieur aux deux? Ce gros gars s'appelle Ding Lushan et il vient de l'université de Sichuan. En échange de son université, il promet 300000 de pièces, 50 cristaux de haute qualité et un capsule. Mais en plus de tout cela, Dean a promis de fournir 20 cristaux de haute qualité pour chaque semestre jusqu'à la fin de ses études. Tout le monde a commencé à crier et à attirer l'attention du jeune leader uniquement sur eux-mêmes. Même s'ils veulent l'accepter, il ne pourra pas le faire. Le héros a très honte, mais il n'y a pas d'autre issue. Il est reconnaissant envers tout le monde. Mais à part les universités de Yanjing et Mo, il ne considère pas d'autres organisations. Dean n'était pas du tout offensé. Il serait toujours heureux de voir Lin dans son université s'il le voulait. Deux examinateurs se comportent comme de petits enfants dans un bac à sable qui ne partagent pas de jouets entre eux. Le lézard a félicité le héros. Le système a attribué à l'âme animale le rang de général et a attribué un coffre en argent. Girl Xue est fier de Lin. Il est désormais numéro 1 dans la ville, ce qui oblige toutes les meilleures universités à se battre pour lui. Xu a suggéré à Lin de s'inscrire dans la même université qu'elle, mais le héros doit réfléchir un peu plus. Lin a commencé à penser que si l'université de Yanjing était objective, il choisirait Mo City. La jeune fille était très contrariée parce que Lin était désagréable avec les gens de Yanjing. Le héros rentra chez lui et le lézard commença à parler d'une arme du rang de général, une griffe ardente. Lorsque l'arme attaque un ennemi, un feu apparaît sur les griffes, ce qui inflige un coup supplémentaire. Le lézard était très contrarié que Lin soit si calme dans ses paroles. Ses armes sont divisées par rang. Cette arme Lin coûte des centaines de milliers de pièces. À ce moment-là, pensa sérieusement le héros, il décida qu'il devait atteindre le rang de suzerain le plus rapidement possible. Le lézard a également ajouté que l'université de Yanjing prépare des maîtres forts et que l'université de la ville de Mo en produit des très forts. Le héros a pris une décision. Il se rendra dans la ville de Mo, car c'est là que l'étudiant le plus précieux coûtera plus de 100000 de pièces. Un examinateur de Yanjing entre dans le bureau de Zhu avec une très mauvaise attitude envers la communication. Zhu est incroyablement heureux que Lin soit entré dans son université, mais l'examinateur a demandé de ne pas se vanter. Il est venu avec une question de savoir s'il était vrai que Xue était également entré dans son université. Zhu a été très surprise que la nouvelle soit arrivée si rapidement. Il s'avère que l'examinateur de Yanjing la connaît plus que nécessaire. Sa seule demande était que lorsque Xue viendrait à l'université, Zhu prenne bien soin d'elle. Alors que Lin essayait d'obtenir une bourse le plus rapidement possible, Xu n'y a même pas pensé, ce qui signifie qu'elle est beaucoup plus prospère que Lin. Malheureusement, l'examinateur ne peut pas donner tous les détails, il demande simplement à Zhu de prendre soin d'elle. 3 jours se sont écoulés et Lin est arrivé à l'université. Il ne pensait pas qu'il recevrait si rapidement toutes les ressources promises. L'équipement rendra les écailles de lin plus dures et sa colonne vertébrale sera couverte de pointes, ce qui la protégera des blessures. Le vendeur est étonné que le héros soit à nouveau venu échanger contre des cristaux de mauvaise qualité. Les yeux du vendeur ont failli s'écarquiller lorsque Lin a déclaré qu'il avait besoin de 500 cristaux de mauvaise qualité. Il rit, mais ne comprenait toujours pas pourquoi il avait besoin d'une si grande quantité, comme si Lin allait les donner au cochon. Le héros n'était pas à l'aise de dire au chauffeur l'adresse de l'entrepôt secret. Alors il ramena tout à la maison. Lin serait absorbé à la maison, mais cela prendrait énormément de temps. Le lézard a découvert le secret de Lin. Il peut absorber les cristaux sous forme humaine, car le héros dispose d'un système avec lequel il peut manger tous les cristaux sous forme humaine. Le héros a réussi à absorber les radiations nucléaires et a reçu 1000 points d'évolution. Il faut 15 minutes pour absorber un rayonnement nucléaire. Pour absorber les 500 morceaux, cela nécessiterait en moyenne 184 rayonnements par jour. Le corps de Lin a complètement muté pendant le processus d'absorption et est désormais capable de résister. Avec l'immunité aux radiations, aucune concentration de radiation nucléaire ne fait peur.
Les armes nucléaires avaient été utilisées dans de nombreuses régions pour détruire des monstres, mais elles n'auraient désormais aucun effet sur le corps de Len. Le héros a encore tout moi devant lui. Le héros doit absorber tous les cristaux et augmenter sa force le plus rapidement possible. Dans la salle de conférence de l'université animale de la ville de Mo, le directeur Wang Ting a prononcé un discours et a déclaré que l'inscription des étudiants était désormais terminée avec succès. Les étudiants de première année de cette année sont encore plus méritants que les années précédentes. Wang Ting s'est entretenu avec les directeurs d'autres universités et est arrivé à la conclusion qu'il valait la peine d'organiser un concours national pour les étudiants de première année pour découvrir lequel de tous les talents est la vraie bête. Les employés ont bien réagi à cette idée. C'est une bonne occasion de montrer aux étudiants qu'il y aura toujours quelqu'un d'un ordre de grandeur supérieur. Environ tonnes étudiants principaux et tout étudiant de réserve se produiront dans chaque université. L'un des travailleurs a suggéré d'utiliser la note de Tsenlong comme guide, mais de ne pas s'y tenir complètement, car la compétition pourrait impliquer des batailles en binôme. Pour le réalisateur, cet événement est un honneur. C'est la première compétition nationale et elle sera diffusée dans tout le pays. L'employé a demandé à l'examinateur Zhu s'il était satisfait des nouveaux étudiants cette fois-ci. Lorsqu'il regarda la liste, il ne comprit pas pourquoi M. Zhu recrutait même des talents de rang E alors qu'il y avait des étudiants beaucoup plus compétents en dessous. Mais dès que l'ouvrier a regardé qui était l'étudiant de rang E, il a été horrifié. Il s'est avéré qu'il s'agissait de Lin Yuan avec l'âme bestiale d'un lézard noir. Comme l'a dit le lézard, Lin ressemble maintenant à un moine cultivateur qui n'a pas bougé depuis un mois. En absorbant les radiations nucléaires, le héros a maîtrisé la compétence de niveau S, la respiration nucléaire. La respiration de l'énergie nucléaire peut émettre des particules lumineuses avec un rayonnement nucléaire. Les rayons infrarouges peuvent atteindre 55 degrés Celsius. Ce mois-ci, Lin a absorbé 2500 cristaux et compte désormais 1500 points d'évolution. Le héros a décidé d'augmenter la dureté de son armure écailleuse de 2000 points, le tranchant de SS Griffe de 200 points et la puissance du réacteur nucléaire de 300 points. Maintenant, le leader parmi les maîtres du niveau général de la bête est Len. Un peu plus, et il peut devenir roi. Il reste encore au héros 2500 cristaux. S'il les absorbe tous, il peut obtenir au moins 2500 points d'évolution. Mais Lin doute que tous ces points soient suffisants pour passer au niveau Beast King d'un seul coup. Dans ce cas, même si vous ne parvenez pas à augmenter, vous pouvez vendre des cristaux et des capsules de haute qualité, puis vous approvisionner en cristaux de mauvaise qualité. Un mois plus tard, Lin a rencontré Zhu et l'examinateur sur un quai de train. L'examinateur a dû rentrer chez lui pour affaires. Il s'est donc retrouvé en même temps que Xue, mais il est maintenant prêt à emmener les étudiants à l'université. La jeune fille est indignée par le comportement de Lin. Il n'a reçu aucune salutation ni réponse pendant un mois entier, mais il s'entraînait et ne devait en aucun cas avoir de contact avec les autres. Xue n'a pas non plus perdu de temps pour rien. Elle a non seulement atteint le grade de général, mais a également reçu 3 étoiles. Il y a à peine 2 mois, Lin avait le grade de général 3 étoiles, et maintenant il est encore plus fort. La fille n'a pas vraiment essayé de rattraper le gars. Lin est choquée que les sièges ordinaires dans le train coûtent plus de 100 et que le professeur Zhu a une chambre séparée. Un maître de rang seigneurial est-il traité d'une manière spéciale? L'examinateur a dit que si tout se passait bien, ils arriveraient à l'université dans la soirée. Ce que Lin ne comprenait pas pourquoi si tout se passait bien. Cela est dû au fait que sur votre chemin, vous rencontrerez peut-être des monstres qui se battent. Ils sont tous appelés la marée bestiale. Zhu a déclaré que dans des CA souvent inhabituels, des meutes de bêtes ou plusieurs monstres de rang seigneur attaquent le train. Parfois même des rangs royaux sont rencontrés. Dans tous les CA, ne vous inquiétez pas. Si cela se produit, l'examinateur tentera de les retenir pour que les étudiants et les personnes à bord du train puissent s'échapper. Mais contre le rang du roi, il pourra tenir pendant 5 minutes. Lin ne pensait pas qu'un tel rang était bien plus terrible qu'il ne l'imaginait. Un des enseignants est arrivé en courant et a signalé qu'à 10 km de là, le radar avait détecté qu'un troupeau d'animaux approchait. Très probablement, ils approcheront dans tant minutes et entreront en collision avec le train. Donc, tout le monde doit se dépêcher. Selon les informations, il y a 3 rois bêtes,
plus de 50 généraux et environ 300 bêtes de guerre dans la meute. Zhu a demandé à Xue et Lin s'ils voulaient y aller ensemble. La marée était basse. Il faudrait traiter cette bataille comme un modèle d'une vraie bataille avant de commencer l'entraînement. Les étudiants ne pouvaient pas laisser l'examinateur en difficulté et, bien sûr, ils ont accepté. Xue n'a jamais pu conduire un tel véhicule de sa vie, elle ira donc avec Lin chercher l'examinateur. La fille a demandé si Lin savait vraiment comment le contrôler, mais il s'est avéré qu'il ne le pouvait pas. Mais le héros ne considère pas que c'est difficile à contrôler. Il apprendra en conduisant. Zhu a décidé de rappeler aux élèves avant de se lancer dans la bataille que s'ils rencontrent une bête trop coriace pour eux, ils doivent s'en éloigner le plus rapidement possible sans perdre de temps, car la sécurité passe avant tout. Zhu a immédiatement fusionné avec son âme de bête ours féroce. Il a divisé la terre, l'un est simplement choqué par les capacités du maître. Mais que se passera-t-il alors avec le rang d'empereur? Il pourra déplacer des montagnes et diviser les mers, changer le monde, se demanda le héros. Les disciples n'hésitèrent pas et fusionnèrent intégralement avec leurs âmes animales. Zhu a crié et a dit aux disciples de s'enfuir le plus vite possible sans perdre de temps. C'est inutile pour l'un. La griffe de flamme rouge est activée. Il a abattu la bête en quelques secondes. Zhu, du côté, était émerveillé par le pouvoir de l'âme de Lin. Ce porc-épic était au dernier stade du rang général et Lin était capable de l'écraser d'un seul coup. Les enseignants ne savaient pas que cela pouvait arriver, mais le radar de détection a mal fonctionné. Initialement, les points violets représentaient les rois des bêtes, mais il y en avait 3, mais pas 4. Et maintenant qu'ils sont à nouveau 3, il semble que ce roi soit capable de cacher sa présence. Le voici, c'est le roi caché. Il a tué l'un des maîtres en première ligne, lui arrachant le cœur de la poitrine. Zhu a demandé à l'un combien de bêtes de rang général ils avaient tuées, ce à quoi le héros a répondu qu'il y en avait environ 10. Zhu remarqua un passage incompréhensible et ne comprit pas d'où cela pouvait venir. Une bête s'est échappée de lui. Lin a demandé à Xue de fermer les yeux, car du sang pourrait entrer. Dès qu'elle a fermé, le héros a arraché la patte de la bête. Le lézard a averti le héros que ce type de maître des bêtes est le meilleur en matière de furtivité. L'âme bestiale n'a peur d'aucun animal. Ce bâtard lâche ne peut que se cacher. Le chien disparut à nouveau. Xue demanda à Lin d'être prudent et attentif, car la bête pouvait l'emporter de n'importe où. Soudain, la bête apparaît dans le dos et saute sur Lin, ne sachant pas que son dos est bien protégé. C'est maintenant au tour du héros de frapper l'ennemi. Lin a décidé de tester son souffle nucléaire sur un petit chien aussi pathétique afin qu'il sache comment l'utiliser à l'avenir. Après le meurtre, Lin a récupéré le Crystal Core du Beastmaster et s'est demandé combien il pourrait le vendre. L'examinateur a demandé au héros quel était le secret, comment il avait pu le tuer. Zhu a demandé de lui répondre honnêtement à quel niveau était la force de Lin, ce à quoi le héros a répondu qu'il avait atteint le rang de suzerain. C'est vraiment difficile à croire, car il y a à peine 2 mois, Lin avait un général 3 étoiles. Lin a néanmoins tout dit à l'examinateur en toute confiance, qu'en fait il pouvait absorber le rayonnement nucléaire des cristaux d'âme inférieurs. À ce moment, Xu a couru. Elle était très inquiète pour le héros. Elle est très reconnaissante envers Lin de l'avoir sauvé, car sans lui, elle aurait été attaquée par une bête dotée de la capacité d'invisibilité. L'examinateur a rassuré Xue. Il n'y a rien de mal à cela, après tout. C'est la première fois qu'elle rencontre une telle situation, ce qui est normal pour une personne. Zhu ne s'était jamais attendu à ce que Lin puisse absorber le rayonnement nucléaire sous forme d'énergie. Il était vraiment un génie parmi tous les maîtres de l'âme des bêtes. L'examinateur a averti qu'il avait récupéré tout le butin dans le badge de stockage. Lorsque le train arriverait à destination, Zhu vendrait tout dans le palais de l'âme de la bête et donnerait l'argent à Lin. L'examinateur a oublié que le héros n'a jamais utilisé cela. Il devra en faire la même demande. Mais pour tant cubes d'espace, il devra payer 10000000. Zhu conseille qu'il soit préférable d'acheter des cristaux inférieurs avec cet argent et d'emprunter simplement le badge pendant un moment. Mais Zhu a demandé à Lin d'arrêter de le remercier, car dans leur université, les vrais talents ne seront jamais privés de ressources. Surtout si Lin entre dans le top 10 du classement Qianlong, il recevra encore plus de bonus. Quand Xu s'est réveillée, elle a demandé pourquoi les dortoirs étaient conçus pour plusieurs personnes. Ce serait gênant pour tout le monde de s'entraîner. L'examinateur a déclaré que le dortoir est un endroit pour dormir et se détendre. Les étudiants peuvent visiter gratuitement les salles de formation, ouvertes 24 heures sur 24. Lin poussa un soupir de soulagement.
car s'il n'y avait pas de tels locaux, il aurait été rapidement découvert. Le héros a été surpris par Xue. Pour elle, 5 millions S ne suffisent pas pour louer une chambre séparée. Avant de conquérir les audiences de Qianlong, Lin a décidé de s'installer d'abord dans un dortoir. Lorsque Lin est entré dans la pièce, il a été accueilli par son colocataire, Zhao Ming. En apparence, c'est un gars calme et doux, mais son âme animale est un serpent à 8 ailes. C'est un étudiant de première année. Lin s'est également présenté à tout le monde. L'un des voisins a découvert qu'il avait le même talent de la ville de Zhenhai. Le héros a été surpris que le gars ait lu le dossier fermé, car personne ne pourrait voir les données personnelles des étudiants de première année. Zhao a dit que ce gros homme absorbe bien les informations, même l'examinateur ne le sait pas. Le gros homme s'appelle Wang Jin. Il est prêt à dire à Lin tout ce qui l'intéresse, mais l'information a un prix. Cela est devenu très intéressant pour Lin. Il a demandé à Wang de connaître la place dans le classement. Mais aujourd'hui, c'est le premier jour, et le gars pourra donner une autre liste qui comprend tous les étudiants de première année qui seront dans le top 10 du classement. Comme les gars venaient de se rencontrer et étaient devenus colocataires, Van a décidé d'accorder une réduction de 20%, vendant les informations pour seulement 4,000 pièces. Lin jeta un coup d'œil à la liste et fut surpris qu'il y ait autant de génies cachés à l'université de la ville de Mo. Même Zhu, un gars apparemment gentil, avait un général bête 8 étoiles. Le dernier 4e colocataire est entré dans la pièce. Il a l'air très en colère. Il s'appelle Songlan. Tout le monde, sauf Lin, est choqué par la nouvelle que le champion de cette année partagera la même chambre qu'eux. Mais le héros se souvenait encore de ce type, de son talent de rang SSS et de son âme animale, un papillon de verre multicolore. Sun n'a pas eu le temps d'entrer dans la pièce lorsque Wang a commencé à pousser le gars vers sa réduction de 20% pour information. Les gars ont marché et ont réfléchi à la chance qu'ils avaient d'être entrés dans cette université en particulier. Sur leur chemin, ils ont rencontré 2 filles extraordinaires. Chubby a dit que la fille de gauche s'appelle Yu Qingqiu. Son âme de bête de rang S est un ver à soie des neiges. Et la fille de droite s'appelle Su Muxue. Son âme de bête de rang S, un renard des neiges à 9 queues. Zue lui a manqué, a dit qu'elle ne s'était pas vue depuis longtemps. Bien qu'ils ne se soient revus que pendant la journée, elle était simplement confuse et l'a également présentée à son voisin. L'informateur a été choqué lorsqu'il a réalisé qu'ils se connaissaient. Sun a crié à Wang pour savoir lequel d'entre eux était l'informateur. Pourquoi il ne le savait pas? Ce à quoi le gros homme a répondu qu'il collectait des informations, mais pas du jumelage. Plump a profité du moment et a invité les filles à manger. Mais aujourd'hui, malheureusement, elles ont accepté de manger ensemble. Wang est horrifié de voir que Lin a pu rencontrer une fille aussi magnifique, Xue, et même communiquer si étroitement. Lin sourit en disant qu'il s'avère qu'il y a quelque chose que même l'informateur ne sait pas. Mais ce n'est pas grave. Le héros est prêt à vendre cette information à 20% de réduction, comme un voisin. Bien que le héros veuille retourner à l'auberge et se détendre, il ne peut pas se détendre, car il y a beaucoup d'étudiants sympas à l'université. Le lézard a dit qu'il y avait une forte concentration d'énergie ici, ce qui était bon pour la pratique. Cette salle de formation d'entrée de gamme est gratuite, mais il en existe des payantes pour les niveaux intermédiaires et avancés. Elles ont une concentration d'énergie beaucoup plus élevée, mais elles sont trop chères. Le lézard fut surpris. Le héros absorba tous les cristaux de bas niveau et il ne resta que des cristaux de haute qualité et des capsules d'âme animale. Lin a reçu 1000 points d'évolution, mais le résultat est le même que lors de l'absorption de cristaux de mauvaise qualité. Il s'avère que le héros a gaspillé 10,000 pièces. Après avoir absorbé la capsule, le lézard l'a félicité d'avoir reçu un nouveau talent. Lin a été surpris que s'il a une colonne de talent dans 16 caractéristiques, cela signifie que le héros a un paramètre caché. Ce talent peut augmenter le taux d'absorption d'environ 5%. De plus, comme Lin a un assistant, il peut se permettre de consommer une capsule par mois. Mais ce plaisir coûte trop cher. Payer 50,000 pour une capsule, c'est trop. En se réveillant le matin, Lin n'a pas trouvé ses 2 voisins. Le gros homme a dit qu'ils étaient allés s'entraîner. Plus d'un héros a décidé de prendre soin de ses forces. Lin se leva rapidement et décida d'aller au Beast Soul Palace pour acheter un lot de cristaux inférieurs. Le héros a appelé l'examinateur et a pris rendez-vous. Zhu a transféré 2 millions S pour les noyaux de cristal collectés. De plus, l'examinateur a échangé 1 million contre 10,000 cristaux de qualité inférieure.
Les cristaux et le reste de l'argent se trouvent dans le badge que le professeur a décidé de prêter au héros pendant un certain temps. La réunion n'était pas terminée. Lin a demandé au professeur d'échanger 1-2 millions contre des capsules d'âme animale. Zhao ne pouvait pas refuser. Il ira au palais quand il aura du temps libre. De plus, l'examinateur a promis à Lin de remplacer le représentant de l'université au concours s'il entrait dans le top 10 du classement. À partir de ce moment, le héros avait un nouvel objectif. Non seulement entrer dans le top 10, mais être à la première place de la liste. Quelque temps plus tard, Lin a reçu 1000 points d'évolution pour avoir réussi à absorber les radiations nucléaires en seulement 10 minutes. Cette vitesse est due à l'absorption de 5 capsules de récompense. Elles augmentent non seulement le taux d'absorption de l'énergie de l'air, mais aussi le taux d'assimilation des cristaux. Le lézard lui-même n'en est pas sûr, alors lorsque le professeur enverra un lot de capsules, le héros sera obligé de le vérifier. Il n'y a pas de temps pour les questions stupides. Le héros doit continuer à absorber des cristaux pour augmenter sa force. Lin considérait cette journée comme étant en quelque sorte spéciale, car généralement tous ses voisins partent tôt et reviennent très tard, mais aujourd'hui, ils sont tous là. Il s'est avéré qu'aujourd'hui se tenait une réunion d'étudiants de première année que Lin avait commodément oubliée. Le gros homme est choqué que tous ses voisins, sauf lui, s'entraînent comme des monstres pour figurer dans le top 10. Sun a immédiatement rejeté cette idée. Il estime qu'avec son général 9 étoiles, seuls les 100 premiers brillent. Un autre voisin a également refusé, bien qu'il soit un dirigeant, son âme est auxiliaire et il est donc mauvais au combat. L'un s'est rendu compte que la compétition serait beaucoup plus rude cette année. Il souhaite donc commencer à s'entraîner encore plus. Le héros a rencontré l'examinateur lors de la réunion. Il s'avère que les enseignants devraient également participer à la réunion des étudiants de première année. Lin a présenté le professeur à ses voisins. Il en connaissait bien un. Potley, le professeur connaît son père, c'est un gros bonnet. Le directeur est finalement arrivé et a salué tous les élèves et professeurs. Très bientôt, le classement Qianlong sera officiellement ouvert, où les étudiants affronteront la première étape de la lutte. Plus le classement est élevé, plus ils recevront de récompenses généreuses. Le directeur a également déclaré que les forts doivent se battre, qu'il n'y a pas de faibles ni de lâches dans cette université. C'est exactement ce que tous les étudiants devraient comprendre. Les voisins de Lin sont classés 3e et 10e sur la liste. Mais alors quelle place occupera le héros lui-même? Lin a été déçu lorsqu'il a appris qu'il était classé 312E. Le lézard a déclaré que le classement est établi selon 5 règles. Selon la position de la 312e place, il faudra environ 16 jours pour atteindre le sommet. Tous les étudiants de la région discutaient simplement de l'étudiant en première place, Wushuan Gu. Les voisins du héros trouvent étrange qu'il continue à s'entraîner calmement à un moment pareil. Le gros gars voulait acheter des informations au héros pour 1 million, mais il a refusé. Soudain, Lin est apparu derrière eux et a dit que lorsqu'ils atteindraient le sommet de Qianlong, ils pourraient alors discuter à nouveau du prix de ces informations. Le lézard rapporta que les capsules que Zhao avait envoyées étaient arrivées. Il n'y en avait que 24. Lin ne les a pas tous absorbés en même temps, mais a décidé de les absorber en partie. J'ai décidé de commencer petit, et j'ai ajouté tant de choses. Bien que près de la moitié d'entre eux aient disparu, le héros a reçu un nouveau talent pour réussir sa prise de contrôle. Lin a gagné tant de points de talent et sa vitesse d'absorption a considérablement augmenté. Le héros a immédiatement décidé de vérifier si la vitesse de fusion avec les cristaux serait également augmentée ou non. Au bout de 7 minutes, le lézard l'a félicité pour avoir reçu 10,000 points d'évolution. Lin était très heureux de ces minutes. Cela ne s'était jamais produit auparavant. Ses suppositions se sont avérées correctes. L'efficacité de l'absorption a également augmenté. Au même moment, le téléphone sonna. Lin fut prévenu que dans tant de minutes, la bataille entre la première et la 3e place commencerait. Lin s'est précipité vers l'arène de l'Animal Soul Institute. Tous les sièges étaient tellement remplis que la moitié des gens étaient encore debout. L'examinateur Zhu a vu le héros et l'a rapidement appelé. Le professeur Meng a été surpris que Zhu ait traité le héros comme un trésor, l'a même amené au concours. Peut-être que l'examinateur devrait l'attacher à lui-même. Harry Mangchangan. Zhao a présenté le professeur et le héros, présentant qui est qui. S'éloignant de la conversation, Meng a demandé à Zhu qui avait généralement plus de chances de gagner la bataille. Mais comment l'examinateur pouvait-il le savoir? Les combattants sont entrés dans l'arène,
Le premier à entrer était Wang Linggu, qui était 3e au classement. Le deuxième adversaire était Wu Xuangu, qui a pris la première place du classement. Le moment tant attendu est arrivé. Le début de la bataille a été annoncé et la bataille va commencer dès maintenant. Il s'est avéré que Wang a défié Wu Xuan dans l'espoir qu'il se dégonfle. Wang Linggu est confiant dans sa position. Il estime que la première place lui appartient. Pour une telle confiance en lui, Wu Xuan a décidé de lui donner une leçon bien méritée qu'il n'oublierait jamais. Lin ne s'attendait pas à une telle apparition. C'est le même roi mille pattes à ailes dorées de rang SSS. Sa force de suppression est au moins de rang de suzerain. Wang Linggu était heureux d'avoir enfin rencontré un adversaire qui l'attendait avec impatience. Van est aussi un maître des bêtes. Maintenant, on ne sait pas du tout qui va gagner. Meng envie même les participants, ils sont pleins d'énergie. Autrefois, un enseignant de son âge ne pouvait que rêver d'une telle force. Le tigre de flamme rouge Wang Linggu surpasse son adversaire en force, vitesse, agilité et puissance explosive. Les professeurs regardent le combat la bouche ouverte. Ils aiment que Linggu agisse avec prudence, vérifiant d'abord l'ennemi à longue distance, puis se rapprochant rapidement et le prenant par surprise. Meng a estimé qu'avec l'âme d'une bête de rang E, entrer à l'université n'était en aucun cas facile et qu'il était beaucoup plus difficile de diriger Qianlong. Contrairement au professeur, le héros n'est pas distrait de la bataille et a l'air fascinant. Il a compris pourquoi Wu Xuan a donné l'avantage à Wang, parce que c'était un piège. Les professeurs ont demandé 2 fois et n'ont pas compris pourquoi le héros le pense. Linggu était heureux de n'avoir qu'apporté le coup final, mais quelque chose d'inattendu s'est produit. Wu Xuan attrapa le tigre de feu avec ses jambes et commença à le serrer de toutes ses forces. Les professeurs sont choqués. Wu Xuan a vraiment poussé l'ennemi dans un piège, mais comme le héros l'a déjà deviné, ils ne comprendront toujours pas. Lin a déclaré que la meilleure façon d'endormir la vigilance de l'ennemi est de montrer sa faiblesse. Wu Xuan pourra de toute façon rester en tête du classement, sans parler du fait qu'il le mérite. Les enseignants ne pouvaient même pas imaginer que le héros serait aussi perspicace. Ils ignorent généralement les détails, mais Lin ne se détend pas et est complètement immergé dans le processus. L'examinateur a qualifié Meng de vieil homme, le jeune serait beaucoup plus intelligent que lui. Meng a déclaré que Zhu lui-même était très probablement debout et comptait le corbeau. Les spectateurs regardent la bataille en retenant leur souffle. Presque tous sont convaincus que Wu Xuangu sera vaincu. Les professeurs se sont également demandé qui gagnerait après tout. Alors ils ont demandé l'avis de Lin. Le héros a déclaré avec confiance que Wang Linggu perdrait. Les enseignants ont commencé à se demander pourquoi le tigre devrait perdre. Car peu importe la façon dont vous le regardez, lui seul a toutes les chances de gagner. Les attaques de Wang Linggu sont féroces, mais précipitées. Le poison devrait bientôt faire effet. Wu Xuan force le tigre à abandonner. Il n'est pas trop tard pour aller à l'infirmerie et retirer le poison, mais s'il ne part pas, le mille pattes ne se portera pas garant des conséquences. Pour le tigre fougueux, cette décision fut une erreur fatale. Bien que Wu Xuangu occupe désormais la première place, il doit être beaucoup plus prudent. À l'avenir, il affrontera des adversaires plus sérieux. Zhu n'est pas content de la bataille. Si Linggu n'avait pas été empoisonné, la bataille aurait pu être plus excitante. L'examinateur a demandé au héros s'il comprenait le but pour lequel il avait appelé pour assister au combat. Lin a répondu correctement. Vous devez connaître clairement votre propre position, la force de l'ennemi et être conscient de la nécessité de vous améliorer. Une semaine plus tard, je n'ai pas arrêté de m'entraîner et je suis devenu très motivé. Le héros accumule des points d'évolution depuis qu'il a obtenu le rang de maître des bêtes et il en possède actuellement plus de 3 millions. Tout cela est un gain d'expérience. Sans cela, il n'aurait pas été possible d'en accumuler autant. Lin a décidé de dépenser 200,000 pour la dureté des écailles, 200,000 pour l'acuité des griffes, 200,000 pour l'acuité des dents et 600,000 autres pour augmenter la puissance et la capacité de la respiration nucléaire. Le lézard l'a félicité pour avoir reçu la 2e étoile. Il restait encore 175 millions de points. Le moment était venu pour Lin de tester ses capacités, car le héros n'était pas apparu dans le dortoir depuis 1 semaine et ne dormait que 2 à 3 heures par jour. Lorsque Lin est entré dans la pièce, l'informateur a parlé de la tragédie, Zhao Ming et d'autres ont été grièvement blessés, et Song a pris rendez-vous avec le délinquant Zhao et ils se rencontreraient ce soir. Lin ne comprenait pas quelle différence cela faisait pour lui de défendre quelqu'un,
Le gros homme a argumenté cette action en disant qu'une personne de bonne humeur comme Zhao n'entrerait jamais en conflit avec qui que ce soit, qu'il y avait tout simplement trop de chasseurs de notes et qu'il devait s'en tenir. Sa tête dehors. Lin ne comprenait pas qui étaient les chasseurs de notes. L'informateur a expliqué qu'il s'agissait d'un groupe d'étudiants de première année nouvellement formés qui utilisaient des étudiants forts pour atteindre le sommet et drainer les plus faibles. Tout d'abord, les étudiants de première année les plus forts se disputent une place sur la liste, puis perdent délibérément face aux membres les plus faibles du groupe afin de leur transférer le classement. De plus, pour confirmer leur performance, les participants doivent payer une cotisation hebdomadaire, et ceux qui souhaitent obtenir une note élevée doivent payer beaucoup plus. Lin est complètement confus. Ne devrait-il pas être supprimé de la liste s'ils ne correspondent pas à la compétence? L'informateur a répondu non, car sa position est maintenue tant que l'argent rentre. Si quelqu'un ose défier la personne qu'il protège, il peut facilement devenir une cible. Lin a demandé pourquoi l'université n'intervient pas dans ces sombres affaires. Le gros a rappelé au héros que l'université admire les étudiants plus que les autres, donc personne ne va intervenir. Le héros ne pouvait pas penser que l'université était encore plus dure qu'on pouvait l'imaginer, mais Lin l'aime de plus en plus. Lin s'est immédiatement rendu compte que celui qui avait créé cette organisation, car depuis qu'il a créé une telle chose, il fait partie des faibles plutôt que des forts. Et l'informateur a dit que le créateur du groupe de chasseurs est Wu Xuangu. Lin ne comprend toujours pas pourquoi il a besoin de cela, car il est déjà à la première place. Plump a encore oublié que le héros ne sait pas grand-chose. Le fait est que le classement change chaque jour. Parmi les étudiants de première année actuelle de Wu Xuangu, il est considéré comme un talent caché. Pour le moment, il est à la 3e place du classement. Le 2e jour après la publication de la liste, Wu Xuangu a créé une organisation de chasseurs de haut rang et a recruté des hommes forts. Wu Xuangu a promis de nombreux privilèges, représentant désormais un tiers de tous les étudiants de son organisation, mais des types comme Wang Linggu et Chu Tian ne l'ont pas rejoint. Plump a dit qu'il avait déjà besoin de courir vers Ming et qu'il raconterait tout le reste plus tard, mais Lin a décidé de l'accompagner. Ming ne s'attendait pas à ce que Lin vienne lui rendre visite. Le gars se sent bien, enfin normal, malgré de nombreuses fractures, écorchures et coupures. Min se reproche que tout est de sa faute. S'il avait été un peu plus fort, rien ne serait arrivé. Ce soir, les gars sont venus soutenir et regarder le combat de Song. Son adversaire sera Yuan Lian, qui est classé 25e. Puk Liash doit s'inquiéter de son classement. Il est trop difficile pour lui de se battre pour une place dans le classement. Il ne lui reste donc plus qu'à améliorer son intelligence. Le gars a dit qu'il voulait atteindre des sommets sans l'aide de son père. Il ne compte que sur lui-même pour collecter des informations et les vendre davantage. Il veut devenir le plus grand vendeur en Chine. Le gars potelé a également ajouté qu'il avait un frère, qu'il était incroyablement talentueux, mais que, par souci de secret, il est entré à l'université de Yanjing. Lin peut même imaginer quel genre de personne est son frère aîné. Un moment intrigant est arrivé. La bataille va bientôt commencer. L'ennemi a immédiatement commencé à relever le nez. C'était drôle pour lui que Sun commence à défendre les ordures de l'hôpital. Sun est trop réfléchi. C'est en vain qu'ils ont croisé leur chemin. Ils sont allés trop loin avec leur bande de chasseurs. Le parvenu pleure presque de rire et considère Mina comme un mort pathétique qui demande aux autres de le défendre. L'adversaire a demandé si Sun se souvenait qu'il était l'un des plus forts de cette ville. Ce à quoi il a ajouté qu'il ne se souciait pas du type de force que Sun voulait. Pour lui, il était la même poubelle que Zhao. Sun en avait assez d'endurer ce bavardage enfantin et commença furieusement à se fondre dans son âme bestiale. L'ennemi meurt en riant du fait que Sun a l'âme d'un papillon de nuit. Yuan se moque et dit que les ailes brillantes sont parfaites pour y enfoncer des aiguilles. L'ennemi se moqua davantage de l'apparence de Sun lorsqu'il se transforma lui-même en un singe muté ordinaire. Lin ne sait pas encore qui peut gagner, mais l'avantage est pour l'instant du côté du singe. Bien que l'âme de la bête de Song ressemble à une fille, il était maintenant capable de repousser critiquement le singe fou. Tout le monde a été choqué par la force de Song. Maintenant, si Yuan se détend à nouveau, il perdra définitivement. Yuan attaque le papillon, sans prêter attention à l'attaque. Il veut se rapprocher le plus possible pour pousser Song jusqu'au bord du ring. Combattre dans un espace confiné limite évidemment la zone de combat, ce qui est différent des combats sur le terrain. Lin essaie donc de réduire la distance et de réduire au minimum l'efficacité du papillon.
Sun a assommé l'ennemi et maintenant il ne pourra même plus bouger. Mais soudain, chose à laquelle Sun ne s'attendait pas, le singe a lancé une attaque aérienne, activant un flot de coups de poing. Avec ses nombreux coups, il arracha les ailes de Sun. Après cela, depuis les airs de toutes ses forces, il s'envola vers Song avec son coup écrasant. Même si Sun est condamné à l'échec, il ne cesse d'abandonner et essaie de penser à quelque chose. Les gars ne savent pas où est le juge. Pourquoi personne n'annonce les résultats du combat? Ce salaud va bientôt tuer Sun, et personne ne s'en soucie. Le juge a arrêté la bataille et à la suite du duel, Yuan prend la place de Songlan dans le classement et devient 18e sur la liste. Yuan s'est moqué de Song. Il attendra à nouveau l'appel à tout moment s'il veut continuer, mais malheureusement Song sera désormais allongé à côté de Ming. Wang Lingu a été étonné par l'impudence de cette racaille et a décidé d'enquêter correctement. Lan quitte brusquement les tribunes et se rend à l'arène. D'ailleurs, le héros invite Yuan à le combattre. Le héros a dit qu'il était l'ami de Song Lang, Lin Yuan, et qu'il était prêt à se battre dès maintenant. En réponse, l'hypocrite s'est seulement moqué de la 310e place de Lin au classement. Lan ne peut vraiment pas contester maintenant, mais dans 12 jours, il l'atteindra certainement. Yuan était surpris que le héros n'ait besoin que de 12 jours pour défier en si peu de temps. Lin devrait subir des tests extrêmes les uns après les autres chaque jour. L'adversaire a accepté, mais si Lin le laisse tomber, alors Yuan viendra personnellement lui briser les os. Lin a remercié Wang Lingu d'avoir défendu Song. Pour lui, ce n'était rien. Il n'était tout simplement pas satisfait du comportement des chasseurs auparavant. Wang est fier du gars qui a choisi de défier le vil Yuan Lian. Le héros a dit une très bonne citation. « Si vous avez peur de tout, alors à quoi ça sert de venir ici ?» Wang le pensait et décida que son amitié avec Lin ne serait pas superflue. Le lendemain, Lin affronte dans l'arène Chen Ai, qui possède une arme de rang S8 étoiles. L'adversaire pensait qu'un seul étranglement suffirait pour vaincre Lin. Il s'est grandement trompé en cela. Le héros s'est facilement libéré du serpent et l'a jeté. Puis le serpent réalisa que Lin avait la force d'un seigneur des bêtes et qu'il n'était pas à la hauteur de lui. Plump déborde de joie. Il ne comprend pas pourquoi Lin a caché un si grand pouvoir pendant tout ce temps. Lorsque les gars ont quitté le palais, l'informateur a eu une excellente idée sur la façon de gagner de l'argent. Il a rappelé que l'histoire de la bataille d'hier s'est rapidement répandue dans toute l'université et que Lin est devenu populaire auprès de tout le monde. Alors le potelé a décidé d'ouvrir un bureau de Paris. Mais pour se préparer, Puffy a besoin de connaître la véritable force de Lin. Il a dit en secret que sa force concerne un seigneur des bêtes à 2 étoiles. Plump n'y croit pas. Lin s'avère être bien plus fort que Songlan. Wang a demandé combien de temps le héros pourrait tenir sans défaite pendant 12 jours. Lin y a réfléchi et a déclaré qu'il avait confiance en lui à environ 95%. Pour lui, les adversaires en dessous du top 20 ne représentaient aucun danger. Plump a annoncé un pari de 100 millions S et les gains seraient partagés 60-40. Pendant que Lian mangeait, le chef du chasseur est venu dans la salle à manger. Il a entendu parler de l'appel et a décidé de s'enquérir. Lin n'y attachait aucune importance, car lorsque Lin a proposé le défi, il était à la 312e place et maintenant il est à la 262e place. Le chef est choqué par son subordonné. Apparemment, il ne lit pas du tout les nouvelles, car il ne sait pas que Lin a l'esprit d'un seigneur des bêtes. Suan lui-même a entendu cette information du coin de l'oreille et a décidé d'en informer Lian. Lian ne se soucie pas de savoir qui est le héros. Il veut faire de son mieux pour empêcher l'un de mettre le nez dans les affaires de l'organisation. Le 3e jour est arrivé et aujourd'hui, l'adversaire de Lin sera un gars avec l'âme d'un léopard de l'ombre lunaire, classé 242 EA. Une fois les paris ouverts, les cotes changent en temps réel, donc Lin devra faire semblant d'être faible pour que les gars gagnent le plus possible. Ce duel ne sera pas truqué. Selon le potelé, c'est juste une stratégie commerciale, mais au final, il faudra quand même gagner. Hier, Lin a démontré le pouvoir d'un maître des bêtes, et il n'y a pas si longtemps, le héros a défié Yuan Lian. C'est pourquoi il y a tant de spectateurs maintenant. Même si l'ennemi connaît l'âme bestiale de l'un, il ne va pas se contenter d'admettre sa défaite. Le léopard à 9 queues veut vraiment vaincre l'énorme lézard. Il fera de son mieux. Le premier coup était derrière l'ennemi, il a un avantage en vitesse. Mais tout n'est pas si simple. Lin cède délibérément pour que le coefficient augmente et qu'il puisse gagner beaucoup d'argent. Panther ne sait rien des machinations de Lin, alors il pense que c'est le véritable pouvoir d'une âme de bête de rang suzerain.
La plupart des téléspectateurs ne sont plus convaincus que Lin va gagner. Ils se préparent donc à parier contre lui. Pour le gars potelé, cette nouvelle est comme un baume au cœur. Plus Lin montre ses talents d'acteur, plus ils peuvent gagner d'argent. À l'heure actuelle, la panthère croit toujours qu'à ce rythme, il peut vaincre le suzerain. Lin en avait assez de jouer avec la panthère et en une fraction de seconde, sa queue le plaqua au mur. L'ennemi ne s'attendait pas à ce qu'une frappe à ce moment précis ne puisse être évitée. Les spectateurs étaient furieux. Ils ont réalisé que Lin faisait simplement semblant d'être faible dans la première moitié du combat. Plump a félicité le héros et a déclaré que la plupart des gens se méfient de lui maintenant. Donc, le thème peut toujours fonctionner. Lorsque Lin s'est couché, il a commencé à se souvenir des récompenses qu'il avait reçues après la bataille, des 2 coffres au trésor en argent et de l'artefact de la bête. Le héros est heureux comme un bébé. Il peut vendre l'artefact et continuer à vaincre des adversaires plus faibles. Après 5 jours, Lin s'est hissé à la 142 place. Au cours de CS quelques jours, le héros a rencontré de manière inattendue plusieurs adversaires gonflés et il a dû accepter la défaite avant le début de la bataille. Puffy a préparé des informations sur la liste de classement afin que Lin sache qui combattre ensuite. Finalement, l'informateur a déclaré qu'il clôturerait le pari afin que le héros n'ait pas besoin de retenir toutes ses forces contre Lei Qingming. Alors que Xu se trouvait dans la salle de pompage avancée, elle a reçu un appel de son voisin. Elle a suggéré d'aller au combat de Lin contre Lei Qingming, un suzerain à 1 étoile. D'après l'apparence de Xu, la voisine savait qu'elle n'était pas du tout inquiète de la perte de Lin. C'est ainsi que la jeune fille croit à la victoire parce qu'elle considère Lin comme forte. La voisine a répondu qu'elle était heureuse pour Xu, que la fille avait tellement confiance en son petit ami. À ce moment, Xu a failli mourir d'embarras. Son voisin disait définitivement des bêtises. Ils n'étaient que des compatriotes. En plus des passions amoureuses, le voisin voulait savoir auprès de la fille pourquoi Xu ne participe pas aux batailles cotées. Il s'est avéré que le professeur a dit à Xu qu'il ne servait à rien de se battre pour une récompense. Il fallait d'abord passer au niveau supérieur, puis agir. Le soir venu, Lin fut surpris qu'il y ait autant de monde dans l'arène. La moitié des paris placés, l'autre moitié se précipitant vers le battage médiatique. Lei Qingming a hâte de voir son adversaire Lin. Il a hâte de commencer. L'ennemi a immédiatement demandé au héros s'il menaçait Yuan Lian et a osé dire que dans 12 jours, il ne perdrait jamais. Ce à quoi Lin a demandé s'il ne pouvait pas. La brute sourit et dit que bien sûr c'était possible, mais que sa confiance en soi le détruirait tôt ou tard. Lei était prêt à l'aider, à ramener le héros sur Terre. La plupart des spectateurs sont convaincus que Lin va perdre, car lors de la dernière compétition, il n'a pas été particulièrement impressionnant et est désormais traité d'imbécile. Lei a oublié de dire à Lin qu'il avait délibérément parié 5 millions S sur la défaite du héros. L'ennemi essaie de se remonter le moral, bien qu'il n'ait qu'une seule étoile suzerain, il peut facilement égaler la vitesse de 2 étoiles. Lei n'a pas de chance de combattre le héros à un moment où le public n'a pas besoin du jeu des acteurs. L'ennemi reçoit un coup à la poitrine et ne comprend pas comment il n'aurait pas pu prédire cela. Le duel s'est déroulé incroyablement rapidement en faveur de la victoire de Lin. Tous les spectateurs ne sont pas contents de la victoire de Lin, ils ont perdu leur pari, enrichissant Lan de leur argent. Xue a regardé le combat et ne s'attendait pas à ce que le héros soit capable de tuer Lei Qingming d'un seul coup. Même si la fille est un seigneur des bêtes avec une 2e étoile, il serait même difficile pour elle de résister à cela. Le lézard a félicité le héros pour sa victoire. Lin a reçu un coffre au trésor en or. Pour avoir ouvert le coffre, le héros a reçu 50,000 points d'évolution et un artefact de niveau maître des bêtes. La griffe de Kang Lei est un artefact de niveau roi bête. Lorsqu'elles sont frappées, les griffes sont chargées de lumière éclair, ce qui augmente la vitesse d'attaque, ainsi qu'un bonus aux dégâts des attributs de foudre. Plump court vers Len pour la féliciter pour sa belle victoire et lui annoncer l'étonnante nouvelle qu'ils sont désormais incroyablement riches. Lian est également venu à l'arène pour demander avec un sourire comment allaient les colocataires de Len. Le parvenu a conseillé au héros qu'il lui restait quelques jours et qu'il devrait donc aller les voir une dernière fois. Ce bavardage vide a rendu furieux même l'informateur. Il ne comprend pas comment le parvenu n'est pas encore fatigué de se moquer de tout le monde. 3 jours plus tard, Lin atteignait la 32 et place du classement. Le héros a enfin atteint les 3 étoiles du maître des bêtes et pourra à nouveau défier Yuan Lian demain. Le lendemain matin, le type dodu a dit à Lan qu'il y a quelques jours,
Il avait ouvert un nouveau pari sur la capacité de l'un à vaincre Lian. Le pari sera de 1 contre 1 et de 2 contre 1. Les gens n'oseront tout simplement pas parier de grosses sommes. Lin a rendu visite à ses voisins et lui a demandé comment allait Songlan. Il a dit qu'il n'allait pas bien, que les blessures étaient profondes. Mais heureusement, il avait le niveau d'un suzerain et pouvait éviter l'expulsion. Dans la bataille contre Yuan, non seulement le corps de Song a été vaincu, mais aussi son esprit. Sa fierté brisée ne lui permettra pas de vivre en paix et il commencera à douter de ses capacités. Quand le type dodu a dit aux gars que Lin les vengerait aujourd'hui, ils ont presque laissé tomber leur mâchoire sous le choc. Song a déclaré que même si Lian avait utilisé de nombreuses techniques contre lui la dernière fois, il ne pensait pas que c'était tout ce dont il était capable, alors il a demandé au héros d'être prudent. Le chef de l'organisation des chasseurs est venu lui-même assister à la bataille. Lin le vit également et réalisa que ce combat était très important pour tous les chasseurs. L'ennemi a dit le contraire, qu'il était venu voir comment Lin tomberait rapidement. Lian annonça brusquement à tout le monde que tous les spectateurs s'étaient rassemblés pour regarder le combat entre lui et Lin Yuan. Mais personne d'autre ne savait en qui il croyait. L'homme insolent et sûr de lui a déclaré que c'était lui qui avait gagné, et non le pathétique déchet Lin. Wuxuan est fier de son subordonné pour avoir bien défendu l'honneur de tous les chasseurs. Le voisin n'aime pas du tout ça. Pourquoi diable Lian a-t-il même imaginé que Lin gagnerait? Le gars avec l'âme d'un tigre a demandé si les voisins de Lin seraient gênés s'il s'asseyait avec eux. Il a également dit que cette fois, beaucoup de chasseurs étaient venus. Alors cette racaille a décidé de démontrer sa loyauté envers Wu Xuangu. Il s'avère que le gars a parié 10 millions S sur la victoire de Lan, alors il est définitivement venu voir. Il veut vraiment voir la réaction de Wu Xuangu. Si Lian perd dans cette bataille, Lian a promis qu'il briserait les os du héros un par un, jusqu'à ce qu'il s'agenouille devant lui et commence à demander grâce. Monkey n'arrive pas à croire que Lin ait bloqué le coup de pied sauté de son suzerain 2 étoiles. Le moment est venu pour l'ennemi de s'inquiéter. Il envisage immédiatement de changer de position. Lin activa sa respiration. Mais par miracle, le singe fut capable de bloquer le coup. Les voisins regardent et sont également perplexes quant à la façon dont Yuan Lian a résisté à l'attaque de Lin. Le héros activa à nouveau son souffle et réussit cette fois à renverser l'ennemi. Wu Xuangu n'était clairement pas satisfait de ce résultat pour Lian. Il pensait que son subordonné s'occuperait facilement de Lian. Les gars sont sans voix, ils sont heureux pour leur ami, mais le tigre leur a demandé de ne pas se réjouir à l'avance. Lian a pu se relever après l'attaque et a félicité le héros, il a dépassé toutes les attentes de l'ennemi. Lin comprend que tout n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Seul un suzerain avec au moins 3 étoiles peut développer une telle vitesse. Le singe a pu porter son premier coup écrasant, mais le héros a oublié que Lian avait four bras au lieu de 2. Et à ce moment, l'apparence de Lin a versé du sang pour la première fois. Avec la vitesse incroyable du singe, Lin n'a pas le temps de réagir et se fait à nouveau frapper. La véritable heure est venue où Lin surprendra l'ennemi avec son artefact, dont il ne connaissait même pas l'existence. Puis le singe comprit que le héros l'avait délibérément laissé se rapprocher de lui afin de l'attirer dans un piège. Lian s'en est rendu compte trop tard et maintenant il est un homme mort dans cette bataille. Les voisins ont ouvert la bouche et n'ont pas pu dire un mot après avoir vu le tour de Lin. Le singe prononçait des paroles fortes de manière à briser les os du héros, mais tout se retournait uniquement contre lui. Puisque Lian sent qu'il n'a pas encore perdu, alors Lin fera la même chose que le singe a fait à Song. Le public est ravi de cette tournure des événements. Ils estiment d'ailleurs tous que le couple a eu l'occasion de lui donner une leçon, de frapper là où l'académie fait mal. Le héros a demandé si l'ennemi était prêt à se rendre, sinon Lian pourrait oublier la compétition nationale. Lian ne comprend pas combien de temps on peut se moquer de lui. Le héros vient de rire de cela, il ne se moque pas, mais se comporte exactement de la même manière que ce singe poubelle. Wu Xuangu a crié à Lin qu'il ne devrait pas aller trop loin. Le tigre intercéda et demanda où le héros était allé trop loin. Wu Xuan a demandé à Lan de bien réfléchir. Car a-t-il vraiment besoin d'ennemis sous la forme de chasseurs? Lan ne l'a pas caché à son époque. Il avait depuis longtemps déclaré la guerre à leur organisation puante. Tout le monde était choqué par les déclarations du héros envers Wu Xuan. Mais seul le tigre de feu était fier de lui. Au moment le plus inopportun, l'arbitre a annoncé la fin du combat. Lian s'est contenté de rire. Il n'était pas prêt à abandonner. Il a directement déclaré qu'il n'avait pas peur de la mort et qu'il était prêt à se battre jusqu'au bout.
Lin a décidé de réaliser son souhait, car il n'a peur de rien, y compris de l'âme du héros. Le combat est terminé et Lin Yuan, le propriétaire de l'âme la plus forte du ring, a gagné. Wuxuan a menacé Lin que tôt ou tard le moment viendrait de payer les factures. Le lézard a félicité le héros pour avoir vaincu un seigneur bête de niveau roi. En récompense, Lin reçoit un autre coffre au trésor doré. Les voisins courent à la rencontre de Lin avec des visages joyeux. Ils ne pouvaient même pas penser qu'il était une telle bête. Mais maintenant, ils doivent faire attention. Wuxuan Gu ne le laissera pas comme ça. Après réflexion, le tigre de feu a dit que Wuxuan enverrait Li Qingnian, qui occupe la 4e place du classement, comme prochaine victime. Le héros voulait demander à l'informateur de collecter des informations, mais le tigre les a arrêtés, car il peut tout dire lui-même, car il a dû se battre avec Li. Tigre naturellement perdu, Li Qingnian est non seulement fort, mais aussi son âme de bête est extrêmement excentrique. Le directeur entra dans la salle d'observation et fut surpris par la bataille passée. Le réalisateur vient de regarder le combat et pense que le héros n'est pas si mauvais que ça. L'observateur est entièrement d'accord avec les propos du réalisateur. Lan est assez expérimenté, impitoyable et déterminé. En plus de parler du combat, l'observateur a dit au directeur qu'il devrait en savoir beaucoup sur l'organisation des chasseurs, que récemment ils étaient devenus plus agressifs, s'emparant du classement de Qianlong. Lin est venu à la salle de cultivation et a bénéficié d'une réduction de 50% pour les qualifications avancées. Il n'a pas perdu de temps et a ouvert le coffre, à partir duquel il a reçu 50,000 points d'évolution et un artefact de niveau maître. Un cristal qui accumule de l'énergie tombe également. Lorsque l'énergie maximale du cristal est atteinte, l'attaque devient 50% plus puissante. Le héros a décidé d'essayer le cristal maintenant, afin de ne pas avoir de problème plus tard. Remplir une si petite pierre a pris au héros près de la moitié de toute son énergie, et plus d'une demi-heure, il sera presque impossible de la recharger au combat. Mais le lézard a déclaré qu'il est très bon en préparation préliminaire. S'il est utilisé en combinaison avec la respiration, il peut causer des dommages dévastateurs. Lin a retiré des ressources du talisman de stockage et a gagné plusieurs milliers de points d'évolution. Pendant l'entraînement, le héros a reçu un appel d'un gars potelé et il a été surpris des appartements que Lin utilise pour augmenter sa force. Blague à part, l'informateur a déclaré que, comme prévu, Li Qingnian avait déclaré la guerre au héros. Lin comprend parfaitement qu'il ne peut pas refuser le combat, puisque depuis le moment où il a vaincu Lian, les autres chasseurs surveillaient le héros. Le héros a déclaré qu'il continuerait à gagner de l'argent grâce à eux. Cette fois, il a l'intention de parier jusqu'à 20 millions S sur lui-même. Plump a failli tomber lorsqu'il a entendu le pari et a également déclaré qu'il parierait sur Lan, mais seulement 30 millions S. L'informateur n'a rien à perdre, il croit que le héros gagnera à tout prix. Avant de partir, le gros bonhomme a dit que le duel était prévu pour demain à 19h. Le soir du 2e jour, de nombreux étudiants se disputent entre eux. Certains ne croient pas que Lin va gagner cette fois, tandis que d'autres ne se soucient pas de savoir si Lin finira par une défaite ou une victoire. Ils sont prêts à parier sur lui de toute façon. Plump est toujours surpris par Lin. Le duel commence à 19h et le héros s'entraîne jusqu'à 6h30. Les gars ont décidé de courir dans la 3e salle à manger pour prendre une collation, car Lin n'avait pas encore dîné. Pendant le repas, Lin a dit qu'il ne connaissait toujours pas l'embonpoint, comme s'il le cachait. Ce à quoi le potelé a demandé de ne même pas poser de questions à ce sujet, le moment viendra où Lan lui-même saura tout. Cette fois, Lin fait face au 4e rang sur la liste Qianlong. C'est pourquoi tant de gens sont venus assister au combat. L'adversaire Lin est venu et a immédiatement dit que le héros n'était pas tout à fait adapté au rôle de l'adversaire de Li Qingnian. Son âme était une vigne démoniaque. Sans demander à Lin, il décida de donner des conseils pour que le héros ne provoque pas des personnes de force inégale. Le juge a déclaré le duel ouvert et tous les spectateurs ont crié d'impatience d'assister à la bataille tant attendue. Li commença à attaquer avec ses tiges, mais Lin les coupa calmement avec ses griffes acérées. Pour le héros, il s'est avéré que tout n'était pas si simple. Il s'avère que les tiges que Lin a coupées ont commencé à germer autour de lui. Lin s'est souvenu de ce que Wang a dit. L'une des capacités de Li est la régénération. Tant qu'il n'a pas assez d'énergie, la vigne germera sans fin. Lin commença à s'inquiéter, ne sachant pas comment tuer cette putain de tige. Le héros activa son souffle furieux et combien de vignes il y avait, toutes furent détruites. Li était complètement furieux des actions de Lin.
car il avait fait du héros la risée devant une foule de spectateurs. La situation s'est avérée loin d'être des plus optimistes. Il est désormais peu probable que le héros soit en mesure de se défendre contre une telle attaque. Alors que tous les amis de Lin s'inquiétaient pour lui et décollaient avec le score, le héros a judicieusement réfléchi à chaque étape. Il comprend qu'il s'agit de la même technique lorsque de nombreux tournages sont dirigés de tous les côtés. Désormais, même le héros doit travailler dur contre cette attaque, car un seul souffle ne suffit pas pour y faire face. Les vignes se sont coincées dans le corps de Lin et ont commencé à puiser de l'énergie de tout son corps. Lee a décidé de surprendre Lin avec cette capacité pour que le héros commence à demander grâce. Lin se contenta de sourire. Lee n'avait encore rien accompli pour demander quelque chose comme ça. Avec de nombreuses attaques avec des griffes acérées, Lin commença à couper les vignes. L'ennemi sait que le souffle nucléaire utilisé par Lin pour vaincre Yuan n'est pas une attaque sournoise pour lui. C'est pourquoi Lee active le bouclier contre le souffle furieux. L'ennemi est content. Il a eu de la chance qu'une grande quantité d'énergie ait été injectée dans le coup avant que le faisceau n'entre en collision avec le bouclier. Il croit également toujours que le héros n'a plus aucun moyen de résister. Lin a décidé d'admettre que sans le cristal, il pourrait perdre. Mais sur ce point, le cristal a sa place. Cette plante stupide ne connaissait certainement pas cette capacité et ne comprenait pas de quel type de cristal nous parlons. Ayant accumulé une grande quantité d'énergie, Lin jette facilement l'adversaire contre le mur, le forçant à réfléchir aux mots qu'il a prononcés. Les spectateurs ne croyaient pas à la victoire de Lin, mais il a réussi à vaincre Li Qingyan. La bataille est terminée, Lin a gagné le duel. Le tigre de feu ne pouvait même pas penser que cela pourrait arriver. Les voisins sont heureux de la victoire de Lin. Ils sont désormais incroyablement riches, ayant gagné 45 millions S grâce au pari. Wu Shuangyu était furieux face à de telles pitreries des héros. Il était totalement convaincu que Li gagnerait et défendrait l'honneur des chasseurs. Lin a ri au visage du chef de l'organisation des chasseurs et a déclaré que ce n'était que le premier cadeau. Wu Suan est vraiment désolé pour les voisins du héros, car s'il avait été un peu plus strict avec CS subordonnés, cela ne se serait pas produit. Mais l'agression de l'une des parties est inévitable. Le chef a décidé de demander au nom de l'ensemble de l'organisation d'apporter des changements si Lin le voulait vraiment. Il a également ajouté qu'avec des intentions sincères, il invite le héros et Song Lan à rejoindre l'organisation, car Wu Xuan les apprécie vraiment beaucoup. Lin lui a dit qu'il savait tout, qu'il prenait de l'argent aux étudiants de première année ordinaire afin d'attirer les autres à ses côtés. Ensuite, le héros a demandé si Wu Xuan savait pourquoi Chu Tianyi l'avait refusé. Mais tout était simple, car les tigres et les chacals n'ont pas été trouvés. Ils ne sont qu'un groupe de sangsues parasites dans la société. De l'avis de l'un, c'est plus immature que de jouer avec des jouets pour enfants. Les amis de Lin sont presque devenus fous à cause de son courage de dire de telles choses à Wu Xuan lui-même. Tous les téléspectateurs sont d'accord avec Lin. Ce gang ne fait que se nourrir des étudiants. La liste Qianlong n'existe pas pour qu'ils en capturent le sommet. Wu Xuangu n'a jamais connu une telle humiliation auparavant. Il ne comprend pas comment Lin ose lui dire quoi faire. Finalement, Lin a déclaré qu'il ne se souciait pas de savoir qui serait son prochain adversaire. Même un autre esclave, ou Wu Xuan lui-même. C'était la première fois que Song participait à un tel événement. Mais il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Wang est devenu riche grâce à la victoire de Lin et peut désormais régaler tout le monde. Plump a invité Lin à partager un verre avec lui, mais le héros a pris la bonne décision. Il devrait aller s'entraîner aujourd'hui. Les voisins sont presque tombés sous la table lorsqu'ils ont découvert qu'après une telle bataille, le héros envisageait d'aller s'entraîner. Mais le héros était quand même obligé de boire un verre de vin, juste pour que cela ne se retourne pas contre lui. Le Flaming Tiger a félicité Lin pour sa victoire et a également ajouté de ne pas le remercier pour les informations sur Li, car tout le monde a depuis longtemps compris à quel point il est fort. Les blessures de Song ne sont pas encore guéries. Il a donc dû remplacer l'alcool par du thé. Il est incroyablement reconnaissant envers Lin d'avoir protégé son honneur. Song comprend que le héros a humilié Wu Xuangu devant des centaines d'étudiants aujourd'hui. Il a donc peur que le chef puisse attaquer en catimini. Pendant ce temps, Lian se trouve au poste de secours et ne comprend pas comment il a pu perdre face au rang E, qui était, il n'y a pas si longtemps, à la 312 et place. Wu Xuan l'a calmé, lui a dit qu'il s'en occuperait lui-même, mais en attendant, il lui a donné un élixir qui l'aiderait à restaurer ses membres. Gu a décidé d'aller voir le vice-recteur, on ne sait pas pourquoi.
Il s'est avéré que le vice-chancelier principal de l'académie est l'oncle de Wuxuangu. Il ne pensait pas que son neveu valait si peu. L'oncle a fait comprendre à son neveu que sa principale erreur était de penser qu'il était un homme courageux, capable de s'adapter aux circonstances, mais qu'en réalité, il était un imbécile sans cervelle. Le vice-recteur a tout donné au chef, les moyens, les opportunités, mais Wuxuan n'a pas avancé au-delà de la 3e place. C'est vraiment dommage pour son oncle. Wuxuan n'a plus besoin de rien. Il a décidé de combattre personnellement Lin Yuan et de retrouver sa réputation. L'oncle a dit à son neveu de ne même pas essayer de défier Lin à moins qu'il soit sûr de gagner. Car dans ton jour, le tournoi national des étudiants de première année commencerait officiellement. Dans la salle d'entraînement, un voisin a rappelé à la jeune fille qu'elle avait déjà atteint le niveau 20 afin de concourir pour une place sur la liste de classement. Sue a déclaré qu'elle combattrait Wuxuangu parce qu'il avait fait du tort à Lin à plusieurs reprises. L'un est venu dans la capitale, car c'est une échelle incroyable. Il y a de tout ici, un espace de pratique, un espace d'affaires, un lieu de quête, des animations, des consultations et bien plus encore. À l'entrée, le héros a rencontré une fille et a pensé qu'il était peu probable qu'un si jeune homme soit capable de collecter une grande quantité de choses. Dès que Lin a commencé à parler d'artefacts de stockage, les yeux de la jeune fille se sont illuminés, car le chèque s'élèverait à plusieurs millions. Le héros a aimé l'artefact avec une capacité de stockage de 20 mètres cubes. Il est pratique à utiliser, facile à transporter, également bon pour les jeunes qui sont souvent à l'extérieur, mais le prix est de 5 millions S. En plus de l'artefact, Lin a demandé de lui emballer 100,000 cristaux de bas niveau supplémentaires. La fille s'est sentie mal à cause d'une telle quantité. Elle a demandé d'attendre Lin et elle contacterait le directeur. La vendeuse admire le héros, car non seulement il est riche, mais il a aussi de l'argent. À un moment donné, Lin a remarqué un artefact de niveau bête royal, un talisman de l'esprit du vent, mais son prix était de 20 millions S. Lin a décidé d'appeler Wang et de lui emprunter 15 millions S. Le potelé n'a pas pu refuser. La fille a apporté toutes les ressources, mais Lin a dit qu'il voulait également acheter un talisman d'esprit du vent. Elle est très reconnaissante envers le héros, car grâce à lui, le nombre de ventes a atteint des niveaux moyens en début de mois. Lorsque l'un est venu dans sa chambre, les voisins l'ont appelé à une conférence, où il pourrait certainement apprendre au héros à évoluer jusqu'au niveau d'un roi. Lin est surpris qu'il y ait autant de monde. Il ne pensait pas que Maître Zhao était si populaire. Le professeur a remarqué le héros. Il est content d'être aussi venu l'écouter. Zhao a décidé de donner la leçon avec la conclusion que de nombreux étudiants ne comprenaient toujours pas leur propre chemin. L'enseignant a expliqué que le soi-disant chemin est la correspondance idéale des élèves personnellement avec leur âme, c'est-à-dire une unité complète. L'âme de Zhu est un ours terrestre en colère. Il s'est donc senti obligé de ressentir la force de la terre et sa puissance, ainsi que chaque mouvement de l'ours sauvage, jusqu'à ce qu'il sente que le pouvoir de la terre et le pouvoir de l'ours deviennent sa propriété. Selon le professeur, le meilleur mentor de niveau roi aujourd'hui est Jiang Yang. Il lui a fallu 3 ans pour trouver sa voie. Avant l'évolution, Jiang était un maître d'âme médiocre. Donc le processus d'évolution n'est pas aussi compliqué qu'il y paraît à première vue, mais en même temps, il n'est pas tout à fait simple. Après la conférence, Song a réalisé une certaine réalisation. Auparavant, il avait résisté à sa propre âme, alors il a essayé de développer des compétences physiques, mais dans la bataille avec Lian, il a réalisé que ce n'était pas du tout un avantage. Zhu a ajouté que si Lin voulait défier Wuxuangu, il devrait attendre 2 semaines depuis qu'il a été envoyé en mission. Le lendemain, le lézard remarqua que l'effet d'une centaine de pilules était devenu puissant. Il ne lui fallait que 5 jours pour absorber 5000 cristaux. Lin est choqué par l'allusion du lézard. La fonction de simulation de combat réel vous permet de sélectionner un adversaire en fonction de votre force et simule le processus de combat à 100%. Lin a décidé de simuler un combat avec un singe en armure et peut maintenant commencer le combat. Le héros ne pensait pas que le pouvoir de ce singe était si puissant, et pourtant il n'avait que 5 étoiles. Il s'avère que le cou n'est pas un maillon faible. Le cou du singe est entièrement recouvert de fourrure blindée, donc les griffes du héros y sont coincées. Lin était distrait et, par miracle, le singe fut capable de frapper. À ce moment, la simulation de combat s'est terminée et le héros lui-même est mort. Le héros était horrifié. S'il s'était réellement battu contre le singe en armure, il n'aurait certainement pas survécu.
Lin a décidé de retenter sa chance en lançant une deuxième simulation avec le même singe, car leurs forces sont presque égales. Lizard se souvient de ce mouvement de la dernière vraie bataille, donc cela ne fonctionnera pas cette fois. Lin a activé son souffle nucléaire et a fait exploser le singe en armure. La simulation de combat est terminée, le singe est mort, ce qui signifie que le héros a gagné. Le héros s'est rendu compte que c'était sa véritable force. Si, bien sûr, il y avait des informations. À l'académie de l'Institut, le directeur a annoncé le début de la lecture du classement. Les professeurs doivent déterminer la liste définitive des participants. Le directeur a décidé de recommander Songlan. Ling Shuangyue, le mentor de Su Muxue, a nommé une fille de son côté. Sa lignée a atteint le rang SSS. Un ami proche, Zhu, a décidé de nommer Chu Tianyi, le disciple classé premier sur la liste de classement. Le vice-recteur nomme son neveu Wu Xuan, qui occupe désormais la 3e place sur la liste et possède également un rang SSS. Tous les enseignants présents étaient d'accord avec l'avis du vice-recteur. Zhu a nommé son disciple Lin Yuan. Il a rappelé à tout le monde que le héros avait récemment vaincu Li Qingnan et pris la 4e place du classement. L'un des enseignants s'est opposé à Zhu. Il considère qu'il est inapproprié de promouvoir son peuple et, en plus, il pense que toute la ville se moquera de lui. L'examinateur était furieux des paroles de ce professeur sans valeur. Si Lin est vraiment fort, pourquoi l'examinateur n'a-t-il pas le droit de le nommer? Le vice-recteur s'y est également opposé. Il comprend que le héros se développe rapidement, mais s'il perd, Zhu sera-t-il responsable de lui ou non? Le directeur est d'accord avec les propos du vice-recteur. L'académie doit certainement prendre en compte tous les risques. Le directeur n'a pas terminé là son discours. Il aurait été trop égoïste et cruel de sa part de priver l'élève de la possibilité de s'exprimer. Zhu a remercié le réalisateur d'avoir quand même donné à Lin une chance de tester toutes ses forces. Lin n'eut qu'à sortir prendre une bouffée d'air frais après un long moment lorsque la créature rondelette courait déjà vers lui. Il a rapporté que l'ami de Lin, Su Muxue, avait défié Shen Kang. À ce moment-là, le héros a couru dans l'arène pour soutenir sa petite amie, si vite que le gros gars n'a pas eu le temps de reprendre ses esprits. Zhu était indigné par le comportement de son adversaire et refusait de permettre à quiconque de la mépriser. Au bout d'un moment, Zhu jeta son adversaire de toutes ses forces contre le mur. La jeune fille le menaça de rester immobile s'il ne voulait pas rester infirme, après quoi l'ennemi se rendit pitoyablement. Sue a couru vers le héros et lui a dit qu'elle voulait à l'origine défier Wuxuan en duel, mais qu'elle ne pouvait pas le trouver. Elle a donc dû combattre Shen Kang. Lin est fière de la fille, il l'a qualifiée d'intelligente et elle était très gênée. Tous les spectateurs ont remarqué le couple ensemble et étaient contrariés qu'elle soit déjà occupée avec lui. Lin voulait également le défier, mais dans ce cas, Chu Tianyi, l'étudiant classé premier dans le classement, est prêt à le défier. Wang est presque devenu fou parce que ce type n'est même pas comparable à Shen Kang, Wu Xuangu et autres. Zue se souvient que lorsqu'elle voulait combattre les 10 premiers du classement, le professeur était d'accord, mais à l'exception du combat contre Chu Tianyi. La fille est prête à accepter toute décision prise par Lin. Elle croit en sa force, mais la force de Chu Tianyi est trop grande, donc elle a en fait un petit doute. Le héros veut toujours essayer, même s'il échoue, cela lui permettra de voir sa faiblesse. Le professeur a entendu le discours de Lin et l'a félicité. Il était clairement digne d'être le disciple de Zhu Shanhe. Cependant, le professeur a déçu le héros. La liste des participants a déjà été publiée. L'université ne veut pas que les participants soient impliqués dans des confrontations insensées pendant la période préparatoire. Un ami proche du professeur a noté que Lin était effectivement en réserve, mais Zhu a fait de son mieux pour y ajouter le héros. Xu a été indigné par cette décision et s'est immédiatement rendu chez son professeur pour céder sa place à Lin Yuan. Le héros ne pouvait pas accepter cela. Il attrapa la main de la jeune fille et l'arrêta. Zhu a déclaré qu'à cause de l'oncle Wu Xuan, un héros ne peut être considéré que comme une victime en train de se battre. Cependant, Lin a remercié le professeur pour tout ce qu'il fait pour lui, ne demandant qu'une seule chose, pour que Zhu ne se blâme pas. Plump a arrêté le héros. Il va essayer de parler à son père et voir s'ils peuvent ou non inscrire Lin sur la liste officielle des participants. Le héros a abandonné cette idée. Cela montre au moins que le directeur n'avait pas prévu de frapper le vice-recteur au visage. Puffy voulait ouvrir la liste et l'exprimer joyeusement au héros, mais il s'y voyait. Son père voulait vraiment installer Van grâce à ses relations. Len commença à rassurer son ami, puisque le réalisateur était d'accord, il le croirait certainement. Zhu était heureux que pour participer au concours,
l'université fournisse des ressources d'une valeur de 50 millions S, y compris des pilules cristallisées, des choses qui ne peuvent être achetées nulle part. Alors que le directeur se tenait dans son bureau et regardait par la fenêtre, un inconnu, M. Ying, est entré sans frapper. Entre eux, ils ont commencé à discuter de tous les participants et de leurs points forts. Bien que Ying ne parle ainsi de personne, il pense qu'il ressemble un peu à Lin Yuan. Le réalisateur a été surpris et lui a demandé s'il souhaitait le prendre après la fin du concours. Mais monsieur a refusé. Il n'était pas intéressé à embaucher quelqu'un comme étudiant. Quelques jours plus tard, Zhu et ses disciples arrivèrent au trésor. Le vieil homme qui a accepté le document est la plus grande légende. Il y a 20 ans, il a bloqué à lui seul la marée des bêtes et chassé les bêtes de niveau empereur. Après quoi, il a sauvé la ville entière. S'il avait calmement guéri ses blessures, il aurait pu vivre de 3 à 5 décennies, mais maintenant il garde simplement le trésor. Lorsque tous les amis de Lin se sont enfuis pour choisir eux-mêmes des trésors, il est tombé sur un objet très intéressant. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'un mini-réacteur nucléaire, un dispositif capable de supporter une réaction en chaîne contrôlée et auto-entretenue de fission nucléaire. Une demi-heure plus tard, l'enseignant a demandé à quoi les élèves dépensaient leur quota. Tout le monde se vantait de nombreux artefacts coûteux, mais Lin n'a choisi qu'une bombe nucléaire. Fuliash était mort de peur. Il pensait vraiment que le héros avait une bombe dans les mains. Lorsque Zhu a demandé aux gars ce qu'ils feraient ensuite, tout le monde a répondu qu'ils iraient s'entraîner. Même Wang, car il n'avait pas d'autre choix. Le professeur a pris rendez-vous dans 3 jours vendredi, dans la matinée aux portes de l'école, puis ils se rendront à l'université des animaux pour préparer le concours. Le lézard fut surpris par le réacteur nucléaire de l'un. Mais malheureusement, le héros ne comprend pas comment s'en servir. Mais l'assistant a suggéré qu'il est similaire au cristal d'âme, qu'il s'agit d'un consommable jetable, mais que la méthode d'utilisation est différente. Pour absorber l'énergie nucléaire, le héros devra absorber dans un état de fusion la bête et l'âme. 3 jours plus tard, Lin a rencontré le groupe pitoyable de Wuxuangu. Lin a également finalement rencontré l'oncle Wuxuan. C'est lui qui a empêché le héros d'entrer dans la liste officielle des participants. Mais à l'avenir, le héros se vengera certainement de lui. Zue a rencontré Lan et a couru vers lui pour lui dire bonjour, et en même temps l'a présenté à son professeur. À ce moment-là, Van est arrivé, et même dans de tels vêtements, comme s'il partait en vacances et non à une compétition. Et après un certain temps, Chu Tianyi est apparu, le premier sur la liste de Qianlong. Lorsque tout le monde fut réuni, le directeur annonça les préparatifs du départ. Avant que le directeur ne soit sur le point de partir, il a prononcé un discours selon lequel si les étudiants voulaient réussir au concours national d'amitié pour les étudiants de première année, ils devraient faire attention à leurs propres forces. Le directeur a demandé à son fils Wang de lui fournir une liste de tous les participants. Mais le gros gars a décidé de lui accorder une réduction de 20%, pour ainsi dire, de manière familiale. À partir de ce moment, Xu et Lin ont failli mourir de rire. Mais Chu Tianyi n'est pas intéressé par la liste contenant des informations sur les adversaires vaincus. Wang a commencé à lire la liste et a nommé près de la moitié des universités du monde entier. Le capitaine de l'université Shushan s'appelle Chuen Jushan. Il s'appelle Kung Fu Panda. Il étudie les arts martiaux depuis son enfance et maîtrise donc couramment le Tai Chi et le Wing Chun, et le plus faible de leur équipe a Four Étoile en tant que maître des bêtes. L'écart entre les institutions d'élite de premier ordre de cette année et leur Beast University n'est pas aussi grand que le pensent tous les étudiants. Lin ne s'attendait pas à ce que le pouvoir de la Sichuan Beast University augmente autant. Ils sont si forts que le héros considère que sa force ne mérite pas d'être mentionnée dans la compétition. Le capitaine de l'université de Yanjing s'appelle Chun Longxiang. Il possède les âmes d'anciennes bêtes barbares de rang SSS. Leur force atteint un suzerain à 8 étoiles. Mais le gars potelé a décidé de surprendre encore plus tout le monde. Chun n'est pas le plus mignon de leur équipe. À ce moment, même Chu Tianyi était horrifié par de telles informations. Plump a trouvé ça drôle et a dit à tout le monde que l'université de Yanjing n'avait pas honte de perdre, qu'elle pouvait prendre la 2e place comme toujours. Pour de telles paroles, le père a donné à son fils ce qu'il méritait, afin qu'il réalise toute l'essence de ses paroles. Le directeur s'est vu proposer Chu Tianyi comme candidat au poste de capitaine de son équipe. Mais l'ignoble vice-recteur met ici aussi son neveu et le présente comme candidat. Ainsi, le directeur a annoncé Chu Tianyi comme capitaine, Wu Shuangu comme premier lieutenant et Song Lan comme second.
Zhu a dit à Lin qu'ils avaient encore 3 jours pour s'entraîner. Elle pense qu'avec un tel talent et de telles capacités, le héros fera une véritable percée. Puis le type dodu est venu et a dit à Xu que le directeur donnerait à la fille une séance de formation au centre de santé du Sona. Wang a dit que lui et son père ont travaillé dur tout au long du parcours, donc ce serait bien d'avoir ce genre de repos avant la compétition. Lin n'a pas aimé cette nouvelle. Il pense que le réalisateur a d'autres projets. Zhu était en colère contre le gars potelé sans valeur. Elle veut tester sa force sur lui un jour. Mais Lin lui a dit que maintenant, la fille est vraiment bonne. Une demi-heure après l'arrivée, tout le monde s'est dirigé vers le centre de bain et de santé. À l'entrée, tous les visiteurs étaient accueillis par de jolies filles. Zhu a immédiatement fermé les yeux du héros pour qu'il ne les regarde pas. On dirait qu'elle est une amie, mais elle est toujours jalouse. Un représentant du centre souhaite mettre à disposition sa place pour que les étudiants puissent prendre des bains médicinaux avant le début du concours. Au 2e étage du métro se trouve une fleur fantomatique. Un seau d'une telle bonté coûte au moins 50 millions S. En quelques minutes seulement, la fatigue de l'un a disparu. Il n'est plus étonnant que les enfants de familles riches grandissent si vite. En plus des bains, le réalisateur a préparé un noyau de monstre de cristal tiré du niveau Beast King, du Light and Shadow Dragon. Après activation du noyau cristallin, un champ d'énergie confortable s'est formé. Avec une seule absorption, Lin a déjà reçu 10,000 points d'évolution, ce qui signifie que s'il absorbe l'énergie du noyau pendant 3 jours, il peut obtenir des dizaines de millions de points d'évolution. Le professeur Xue a présenté le noyau de cristal du roi ours avec un visage fantomatique sombre et glacé. Le vice-recteur a également dû donner son noyau de cristal du crocodile de l'ombre. Il le donne à tout le monde lors de ces rencontres. En quelques minutes, il y avait 3 noyaux de cristal de rang roi bête dans le bain médicinal. Grâce au Inadan que son oncle a donné à Wuxuan, il pourra absorber de l'énergie dans un laps de temps assez court. Mais, par exemple, Chu Tianyi s'en sort bien sans aucune pilule, plus rapidement que les autres. Le directeur a dit à Zhu qu'il ne prêtait attention qu'aux autres, mais ne remarquait pas les résultats de son élève. Au début, le professeur pensait que le talent de niveau E de Lin était si mauvais qu'il était incapable d'absorber l'énergie de niveau roi des bêtes. Mais quand il a regardé de plus près, il s'est rendu compte que son taux d'absorption d'énergie était trop rapide. Ainsi, le héros crée un vide autour de lui. Alors que le vice-chancelier n'était pas satisfait de l'énergie de Lin si absorbée, Wu Xuangu a subi une tragédie. La tragédie est apparue au premier coup d'œil. En fait, Wu Xuan était passé du rang de bête 5 étoiles à 6 étoiles. Wu Xuan a été surpris qu'un génie comme Chu Tianyi absorbe l'énergie de niveau empereur avec sa vitesse et soit à la traîne de Gu. Alors dans ce cas, il est le véritable élu du ciel. Mais dès que Wu Xuan a regardé Lin, il a immédiatement cessé de croire en lui et en sa force. Wu Xuan ne veut pas être laissé pour compte par la pitoyable âme de rang E, alors il utilise tout son pouvoir et fait une autre percée. Le vice-recteur a décidé d'arrêter son neveu. Il lui a donné du Inadan pour qu'il puisse améliorer sa force et rivaliser avec quelqu'un. Quelques jours plus tard, Zhu a demandé au héros pourquoi il n'avait pas encore progressé. Mais Lin a tout simplement oublié. Ayant repris ses esprits, le héros a commencé à tout absorber d'un coup, recevant une bête 7 étoiles, mais il a encore 20 millions S de points d'évolution en réserve de tous les autres. Les gars se sont installés à l'hôtel Yanjin. Il s'avère que cet hôtel a été loué par tous les participants, en plus de leur équipe. Après ces mots, une équipe d'étudiants de l'université de Yanjing, dirigée par Cheng Longxiang, est entrée, et derrière lui se tenait le membre le plus fort de leur équipe, Zhu Xiao. Wu Xuan décida d'aller les saluer, après tout. Ils devraient les voir souvent à l'avenir maintenant. Mais le capitaine n'a même pas regardé en direction de Wu Xuan. C'était trop bas pour qu'il puisse prêter attention aux ordures. Il s'est avéré que leur capitaine est timide et réservé. Même les gens de Yanjing peuvent lui parler. À l'arène, les gars ont rencontré un animal qui ressemblait à un panda géant. Il s'agissait de Chen Zhushan, le capitaine de l'équipe des animaux de l'université de Shuchuan. À proximité se trouve l'équipe adjointe de l'université de Beihanzhou, Fang Chi. Le panda a d'excellentes méthodes de combat. Il n'y a pas de mouvements inutiles. Cependant, le singe ne pense pas que ce pouvoir est quelque chose de spécial. Le panda a décidé de changer la décision de l'ennemi en utilisant des techniques de combat au poing. Portant sur ses pattes l'artefact de bête de rang roi le plus élevé, le panda peut absorber l'énergie et le sang du corps de l'ennemi
en l'utilisant comme carburant. Fan Chi a une technique secrète dans son arsenal, il a donc pu se relever facilement après un barrage d'attaque du panda. Le singe décide d'attaquer l'ennemi à une vitesse incroyable, mais il réagit constamment de manière excessive. Pendant que le singe réfléchissait à cela, le panda a soudainement frappé et assommé le singe. Après avoir vaincu le singe, Chen a demandé qui serait capable d'oser monter sur scène pour le combattre. Mais qui est sorti et l'a combattu, vous le découvrirez dans la suite.